Bon les amis, rebonjour. Qu'est-ce qui se passe? Ça nous était jamais arrivé encore. Ah, un début de live en folie, hein. OBS, littéralement, erreur, tout s'est fermé. C'est bon, on a rattrapé le coup, donc tout va bien les amis. On disait qu'on était content de vous retrouver pour ce petit live d'après-midi ultra chill du dimanche. Ouais, petite réception, petit récap Voilà. de tout ce qu'on a eu. Petit live vraiment très chill pour lutter contre le temps de merde les amis. Ça fait 5 jours qu'il pleut non-stop chez nous, on n'en peut plus. Donc là ça va faire du bien de passer un petit moment tranquille avec vous sans se prendre la tête. On est là pour discuter, se raconter nos vies et moi j'en profite pour vous montrer quelques belles cartes. Ça. Comme je vous ai dit, je risque de faire beaucoup moins de réceptions Pokémon dans les mois à venir. Donc voilà, on va en profiter, faire un peu le deuil de tout ça et se faire un petit tour des dernières réceptions de l'année sûrement de mon côté. On verra, on verra. D'ailleurs, OBS, ouais, qu'il y a des gros soucis. Je vois 0 personnes actuellement sur le live. Oui, alors qu'on n'est pas du tout zéro. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde, les amis? Je ne comprends rien. En tout cas, merci à tous d'être là, ça nous fait plaisir. Je remonte le chat, donc on a Cosmos. Coucou Cosmos, on espère que tu vas bien. Salut. Cosmos qui rentre du taf, donc ça fait plaisir. Jean, coucou Jean, bah on parlait juste avant le live, donc ça fait pas longtemps qu'on s'est pas parlé. J'arrive pas à trouver les veaux de lune, je pense que Jean est en train de jouer à Hogwarts, les amis. Hogwarts Legacy. Je connais pas du tout. Moi non plus, bah, jeu classique sur l'histoire d'Harry Potter, simplement que il me semble que ça a été vendu un peu comme une sorte de MMO. Ouais. En fait, c'en est faussement un, juste tu vois les gens, mais tu peux rien faire avec eux ou quasiment rien. Voilà, je m'étais chauffé à l'acheter et au final j'ai regardé les avis, je me suis retenu, donc je sais pas. Je sais que Jean est un grand fan de l'univers Harry Potter, donc je pense qu'il va kiffer tout simplement. Bah oui, bien sûr. On a Flo, comment ça va Flo? Ah, salut. Bah Flo qui nous dit comment ça va l'équipe, bah justement écoute Flo, nous ça va super, et toi avec ton icône d'Aquali incroyable. On a aussi Betlax qui est arrivé, et Draco qui est là, merci les amis d'être tous là. Nous sommes 15 de ce que je vois moi. Ouais donc c'est que tout va bien, c'est bon. Et merci Draco qui soutient la chaîne avec un message imprononçable. Merci beaucoup, Draco. Merci beaucoup Draco pour ton prime, ça nous fait super plaisir. Alors, à qui qu'il parle c'est là? Alors qu'il n'y a personne. Coucou Loxis, comment ça va? Salut, Loxis. Révélio. Alors, Hogwarts est globalement un bon jeu solo, personnellement j'ai trouvé un peu simple et court. Ouais bah, c'est ce qui ressort dans les critiques globalement, Cosmos. Un peu simple, peut-être un peu survendu. J'ai vu qu'au départ il y avait pas mal de bugs techniques, ça a peut-être été corrigé depuis. Mais vu le prix, honnêtement, non. C'est cher? Pour moi c'est non, je Ouais. crois que c'est relativement cher, ça doit être au moins une cinquantaine, voire peut-être une soixantaine d'euros. Après, pour leur défense, les MMO, c'est dur, hein. Il y a eu beaucoup de MMO qui se sont cassés la gueule Ouais mais violemment. là c'est même pas un vrai MMO, donc bon, Oui. voilà, c'est un autre problème. C'est vrai que par exemple le domaine du MMO, ça c'est dur, hein, c'est un autre débat encore. Il y avait un truc sorti par Amazon, ça devait être incroyable et tout, on en a jamais entendu parler. Oui, le truc avec les bases, là où tu pouvais Ouais, faire de ouais. l'artisanat et raid les bases des gens. Oh, non, si, c'est sorti et Mais je peux pas entendu parler, les tu gens vois. aimaient bien au départ et après ils se sont lassés. Je sais que Zerator, il y avait beaucoup joué, c'est pas Lost Ark, justement, c'est l'autre. C'est New World, un truc du New genre. World, voilà. C'est ça, New ouais. World. Bah, honnêtement, ça avait l'air plutôt bien, mais il y avait un délire de c'était déséquilibré, il fallait trop farm pour peu de récompenses et au final les gens se sont désintéressés. Des fans de l'univers Hogwarts, c'est trop bien, mais en soi, ça révolutionne un truc. Oui, voilà, c'est ça, Draco, exactement ça. RIP New World. Ouais, Ouais. les trailers avaient l'air fous, mais en fait, personne n'en a parlé à la sortie. Est-ce que donc moi, New j'ai World, pas- c'est toujours up là ou le jeu est down, c'est finito? Nous, on avait joué à la sortie avec Lost Ark, avec Mathis, les amis Ah de oui, il y New avait Star. Matisse à la On maison. avait fait la sortie de Lost Ark avec Mathis à la maison, la fois où il a honteusement pillé notre frigo. Et honnêtement, Lost Ark, c'était vraiment pas trop mal. Moi, j'ai pas accroché parce que c'est pas trop mon genre de jeu. C'est un jeu coréen qui a été exporté en Occident, donc forcément, c'est pas nos standards chez nous. Moi, j'étais pas trop fan, mais objectivement, le jeu était plutôt bien. C'était très bien, ouais. De toute façon, il était pas accessible en Belgique à cause des lootbox. Ah oui, Cosmos, bordel. Ah oui, c'est interdit. J'avais pas pensé, il y a certains pays chez qui c'est complètement interdit, ouais. Est-ce que vous avez d'autres jeux très connus comme ça où vous avez pas le droit? Parce que par exemple, tu vois, genre. Je crois que CS c'est un truc particulier, mais je crois surtout que Genshin, vous avez pas le droit, non? Ah oui, Genshin, Cosmos. j'imagine, ouais. Il y a peut-être un délire comme ça. Parce que même CS, tu vois, il y a les caisses et tout, ça peut être compliqué. C'est vrai. Bah déjà, nous, quand en France, on donnait des grosses galères avec CS. On est un des seuls pays au monde où il y a un système particulier pour ouvrir les caisses parce que pour correspondre à la loi française. Tu dois acheter un pistolet à rayon laser pour voir dans la caisse avant parce que en gros, tu dois pouvoir preview ce qu'il y a dedans. C'est un délire. D'accord, C'est un ok. délire. Genshin 8. Genshin 8, tu l'as ou Genshin 8, vous l'avez pas? FIFA aussi non. Ah, c'est pas con, Joxis. Je connais pas FIFA, moi. Dans les nouveaux FIFA, t'as en fait t'as une sorte d'opening de booster dans le jeu où Mhm. tu peux tirer des joueurs gold, des choses comme ça. Nous, on Incroyable. n'a pas de mémoire. Ouais, d'accord. C'est bien ce qui Ok, me semblait. oui. J'en avais parlé avec quelqu'un à la sortie de Genshin et je crois qu'il y avait eu un problème. Ça, Lost du Ark coup, non plus, du voilà. coup, le somme un peu. Hein. D'ailleurs, les amis, petite question. Sur certaines rediffs, on s'est rendu compte que Manon, en fait, sa voix sautait parce que Manon, elle a une petite voix et moi, je parle relativement fort. Tu as une grosse voix. Ouais, j'ai une grosse voix. Et du coup, n'hésitez pas à nous dire si des fois, Manon, le son. Merci Ah, Hugo mais- qui sub à la chaîne, incroyable. Merci beaucoup, Hugo. Comment tu vas, Hugo? Ça fait longtemps? Bah ouais, c'est clair, ça fait longtemps Ça que fait t'as pas plaisir de vu. te voir. Et du coup, on a le train de la hype qui approche. Mais non, le retour du train de live, surprise, incroyable, Hugo qui débarque, comment ça va?
Et donc, n'hésitez pas à nous dire si Manon, sa voix saute, parce que bah, nous, on s'en rend pas forcément compte. Ouais. Et je me rends compte en fait quand je monte les rediffs tout simplement, donc n'hésitez pas à nous le dire. Dans ce cas, on rapproche le micro, on se démerde. Et avant de passer aux réceptions, on a un petit truc à vous dire. Normalement, il y a du changement qui va arriver sur la chaîne la semaine prochaine. Ouais, ça devait être aujourd'hui, on a eu Ça devait être aujourd'hui, il y a eu un petit souci de timing, voilà. Normalement, semaine prochaine, alors on attend des choses, donc je sais pas exactement quel jour, mais il y a un des lives la semaine prochaine où beaucoup de choses vont changer. Donc regardez bien tout ce que vous voyez à l'écran, les amis. Imprimez bien ça, parce que beaucoup de choses vont changer, voilà. Je ne dirai pas plus. Bah Hugo, on espère que tu vas bien en tout cas. Bah ouais, c'est clair. Que t'es pas trop crevé par le boulot aussi. C'est vrai que Oui, c'est vrai, oui. on s'était pas parlé depuis, je crois. Peut-être là que c'est une surprise. Les amis, donc pendant qu'il y a ce petit train de live qui se dessine à l'horizon, on va commencer les réceptions. J'ai pas mal de trucs. Arnaud va raser sa barbe. Alors là, Draco, c'est une pas une barbe, ça. Hein, c'est vraiment, je me suis pas rasé depuis genre une semaine, c'est tout. Non, et Arnaud va pas raser sa barbe, sinon Non, on va perdre tout charisme, catastrophe. Non, vous verrez la semaine prochaine. On va commencer les réceptions, les amis. J'ai reçu pas mal de cartes pendant le mois d'octobre, même un peu beaucoup de cartes. J'ai peut-être un poil déconné. Et, À peine. je savais très bien que j'allais plus pouvoir me permettre ce genre de réception en fin d'année, donc je me suis fait plaisir. Vous allez devenir Oui, tous les deux. Moi, ça commence déjà, Draco. Donc, C'est prévu, c'est prévu. donc les amis, là c'est un peu des live bordel. Je vous montre toutes les réceptions que je vous ai pas encore montrées. Il risque d'avoir pas mal de trucs. Je pense que tout va pas passer aujourd'hui. Il y a des trop beaux trucs. Moi, j'ai vu des cartes là, ça me plaît. On va commencer sur une carte totalement OZF, un fenard de Flamme Obsidienne que quelqu'un m'a glissé dans la commande, mais je ne l'avais pas. Donc parfait. Une simple commune, mais une commune pour le coup, ça me fait plaisir de la choper. Flamme Obsidienne, je compte pas en ouvrir parce que cette série c'est vraiment voilà. C'est ton Némésis. C'est de la merde. Hein, j'ai rien eu de bon dessus, donc je laisse tomber. Donc ça fait plaisir. Petit cadeau dans une commande. On continue ensuite avec, les amis, ce magnifique Rayquaza VMAX. Alors je vais vous éclairer ça un peu plus. Ou alors juste la carte est sombre. Ah non, c'est bon, voilà. Donc ce magnifique Rayquaza VMAX de chez nous, c'est Zénith Suprême. Ah oui, j'aurais dit De une set Esbuza. comme ça, tu vois. Bah, il y en a un dans le MB7, mais il a pas la même pose. C'est pas le même, ok. C'est un peu une nouille, ouais. Donc voilà, magnifique Rayquaza VMAX de Crown Zenith. Problème, je crois que je l'avais déjà. Les Ça, amis, c'est la malédiction. Hein. c'est voilà, je suis maudit. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup de cartes à ranger et il m'arrive d'acheter dans des lots des cartes que j'ai déjà, du coup. Donc j'ai l'air un peu con. Donc on a ce petit Rayquaza qui est sorti de booster et également un petit Dracoforadieu qui lui, par contre, est magnifique. J'adore ce Dracoforadieu, il est trop beau. Une tronche bizarre. Un peu bizarre, mais honnêtement, ça va. Bon, j'avoue que l'autre, celui de Pogo, est vachement plus beau. Mais celui-là, il fait plaisir. Un petit Drac radieux, les shiny, ça fait toujours plaisir. Je vous avoue que je sais pas du tout ce que ça vaut ou quoi, parce qu'en fait, je l'ai déjà et il était dans un lot. Donc on me l'a. C'est pas que je l'ai eu en cadeau, mais en fait, je l'ai eu à quasi rien. Donc écoutez, ça fera une petite carte bonus. Un petit, ensuite, Solarok AR de Zenith Supreme, encore une fois. Très mignon. J'adore cet AR. Regarde les yeux du Solarok. Ah ouais, j'aime bien, Ouais, ça c'est ça rend clair. super bien. Ça, c'est les airs que Manon avait en japonais, je crois. Moi j'ai tout en japonais. Voilà. Mais J'ai quasiment tout Zénith Suprême. donc moi, bah, j'ai chope en français du coup, puisque mon set Zenith Suprême est à la rue totalement. Il me manque quasiment tout, je crois, dedans. D'ailleurs, les amis, je viens de remarquer un truc. J'ai l'impression que le compteur de sub n'a pas bougé. Ah oui. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, je ne sais pas du tout comment ça se fait. OBS a du mal aujourd'hui. Hein. Va falloir que je check. J'aime bien Solarok et Solarok. Et J'adore. On en parlait au dernier live Let's Play avant-hier. Je suis clairement Team Solarok Cosmos. J'adore ce Pokémon. J'adore Solarok. Il est magnifique. Moi j'aime bien Célérol. Ça vaut aussi euro le Draco, je crois. Ah ouais, Draco, ça a bien baissé les Dracs en fait. À la sortie, ça valait bien plus que ça. Après une radieuse ça tombe souvent. Ouais, mais le Drac, je me suis dit, tiens, peut-être un peu plus haut. Peut-être que celui de Pogo est plus cher alors. Je sais pas. On continue sur ce petit Entei Holo de Flamme Obsidienne que je n'avais pas. Un Entei Holo de Crown Zenith que je n'avais pas non plus. Et là, les amis, J'adore. sans prévenir, C'est hyper beau. de nulle part, une belle dinguerie. Un magnifique Mentally X de la série Force Cachée en français. Et je vais vous montrer l'état. Il est vraiment beau. Draco qui met juste des points d'interrogation. Les amis, je vous ai dit, c'est n'importe quoi ce live. Il a Tout est vraiment- là. Il y a une pile, il y a tout dedans. Il y a du Wizard, il y a du Block-X, il y a. Oh la vache. Et ça j'adore, c'est trop beau. Voilà, elle est magnifique. On en parlait il y a pas si longtemps que ça, les amis. Donc il y avait un débat Team Noctali de Force Cachée ou Team Mentally de Force Cachée. Clairement, Team Mentally de Force Cachée. Alors Il est magnifique. je ne connais pas le Noctali, mais là Team Mentally. Si tu le connais, Revax là en japonais. Possible. Il est un peu assis avec les jambes croisées. Derrière lui, il y a un fond un peu rouge comme ça. Je me souviens plus. Voilà. Le chat est choqué, les amis.
Sans annonce, non mais c'est vraiment ça. Non, quoi. bah là je vous ai dit, c'est vraiment un live bordel. J'ai même pas pris le temps d'ordonner les cartes et tout. Je prends ce qui me passe sous la main. C'est vraiment, ça fait 2 semaines, Arnaud, il ouvre des colis, il pose les cartes en pile sur la table, et là il a pris la pile, il a fait bon, allez. Hein. Avec Amacar, les amis, on n'a pas eu le temps de trier quoi que ce soit, donc bah, on découvre un peu tout ça ensemble aujourd'hui. Moi j'ai eu le temps de voir les cartes, mais je me suis pas trop penché dessus. Regardez-moi l'état, il est plutôt magnifique. Hein. Oh, il est clean. Pour Hein. du binder, c'est incroyable, c'est un TBE un peu faible, quoi, un petit LP. Voilà, donc je l'ai eu auprès de l'ami Licorne qui s'en séparait. Vous savez sûrement que Licorne risque d'arrêter Pokémon. Bah, il arrête Pokémon. Il arrête, mais bon, il arrête et à côté il fait le Master 7 151, donc Après, ouais, on connaît les gens qui arrêtent Pokémon. Hein. voilà. Et coucou Léon, comment ça va? Ah, salut Léon King. Bah d'ailleurs Léon, figure-toi que la carte d'après elle te concerne. Donc les amis, je l'ai eu auprès de Licorne, je voulais le prix pour cette carte. Aujourd'hui justement, bah Jean, si ça peut t'aider, je crois que je l'ai payé une centaine d'euros. Celle-là? Ouais. Ah ouais, c'est cher quand même. Ah non, ça va. Non, mais je veux dire, c'est quand même. Voilà. Les amis, là on voit Manon qui fait du multi-TCG chinois tout le temps. Non, mais parce que tout le monde était choqué, tu vois, mais moi je savais pas. Une centaine d'euros, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, j'ai plus le montant en tête, mais voilà. T'arrêtes jamais Pokémon, ça prend trop de trip. C'est exactement ça, c'est comme WoW, tu finis toujours par retomber dedans. C'est ça, Toutes c'est les la fois où tu dis malédiction. non, j'arrête, c'est mort, bah si, forcément. Ça va nickel et toi? Bah écoute, Léon, ça va super. Ouais, top. Très content d'être en live, ça fait plaisir, même si on a live les 2 jours, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette Voilà, carte. donc les amis, ça, je voulais absolument vous la montrer. Elle est insane. Juste insane. Voilà. Ça fait très longtemps que je la voulais, je l'ai eu qu'une fois dans mes mains et j'ai pas pu la garder. Donc ça fait plaisir, et surtout qu'elle vaut genre 6 fois moins cher que le Noctali. Pourquoi? J'en sais rien, vraiment, les amis. D'ailleurs, petite question, vous êtes team Mentali X de Force Cachée ou team Noctali X de Force Cachée? Je suis curieux, je suis curieux. Bah, moi je veux dire Mentali parce qu'elle est trop belle, mais je connais pas trop la note. Bedlax qui nous dit OMG leak. Leak de quoi, Bedlax? Qu'est-ce qui se passe Il y a un leak de... Bedlax Mentali, ex tout le monde Mentali, vote Mentali, ok d'accord. Les bandeurs de Noctali, on vous voit, hein, c'est mort. Les amis, on continue ensuite sur ce magnifique magnéton que j'ai eu gratuitement. Qui a bouffé. Je vous Mais explique. que t'as eu gratos. J'ai passé une petite commande chez l'ami Léon King qui vient d'arriver sur live justement. Et il m'a gentiment leak retour. Bedlax, Non, un jour. Pas de retour sur vous. Pas tout de suite, Pas mais prévu, en tout on cas. attend le Game Pass. Vous allez être sûr parce qu'il est trop dark. C'est ça, go. Non, c'est vrai que je pense que les gens qui aiment Noctali veulent peut-être se donner un style, je sais pas, hein, parce que Mentali l'explose littéralement. Mais bon, c'est pas grave, il en faut pour tout le monde. Donc les amis, j'ai fait une petite commande chez Léon King et il m'a rajouté des cartes en cadeau pour compléter mon set, ce gros zinzin, enfin mes sets, il y a un peu de tout. Elle est signée la carte, ouais elle a quelques rayures, mais honnêtement pour du Minder, ça me va. Je pense que c'est Léon King qui a signé directement avec ses dents, tu vois. Un petit croc dans le magnéton les amis. Non, moi j'aime beaucoup cette Voilà, donc carte que j'aime beaucoup, qu'on voit pas souvent en français, c'est pas spécialement recherché, hein, un magnéton holo, on va pas se le cacher, mais carte quand même de néo-révélation en français, ça commence à se faire un peu rare, et les amis, je ne l'avais pas. Je ne l'ai pas, donc ça avance mon set, c'est de l'état passion, hein, mais clairement, rien qu'offrir cette carte, vraiment l'intention est juste folle, donc Léon, merci infiniment. Ouais, merci beaucoup. On continue, les amis, l'ami Léon qui m'a offert un Tignon U7 de base, état passion, mais honnêtement ça passe plutôt bien. Non, ça va. Il y a le coin en haut à droite qui est effectivement un peu mangé, voilà. Mais état passion, et je crois que mon Tignon à moi, voilà par contre l'arrière est mort. Le tien est pire. Je crois que l'avant du mien est pire, ouais. Ah ouais, donc c'est vraiment. Il faudrait que je fouille dans mes Tignons, parce que les amis, Tignon c'est vraiment la carte que vous trouvez dans tous les lots Wizards que vous rachetez. Et à force des Tignons, je dois en avoir 5-6 qui traînent, j'ai même pas pris la peine de changer le mien. Donc je vais faire un petit comparatif sur ce que j'ai, et bah, le reste partira à la vente tout simplement. Et là, les amis, encore un cadeau de l'ami Léon King. Léon, merci infiniment. Trop belle carte. Terraclope Holo Reverse de Exeoxys. Alors, voilà, l'état parle de lui-même, hein, c'est-à-dire que je suis même pas sûr d'avoir une carte aussi défonce dans ma collecte. État parfait, exactement. Mais, ah bah là, c'est la passion, là c'est vraiment la passion. Mais les amis, je ne l'avais pas du tout, et je ne l'ai même pas en stock ou quoi que ce soit. Donc ça fait plaisir, ça complète le petit trou dans le miner. Incroyable. Cosmos qui me dit de manière générale, je préfère Mentali comme par exemple le Vmaxal de B8. Ouais, Cosmos, je suis du même avec toi. Moi, je suis clairement team Mentali, je le trouve trop mignon. D'ailleurs, le plus beau badge de sub sur la chaîne, c'est Mentali. Clairement. C'est vrai. Et je trouve la Noctali VMAX Alt pas mal surcotée quand même. Ça, c'est un 10 chez MTG. Elle est passée à la machine. Bah, je crois que Léon la récup en brocante, donc ça explique l'état, mais il l'a eu pour quasiment rien. État Octogen, c'est ça, ouais. État tombé dans la piscine chlorée. Mais les amis, ça pour du binder, voilà. C'est très beau les Et réponses là, en plus. de nulle part, les amis. Ah, mais oui, encore. De nulle part, on sort une petite brillante de Neo Destiny en français. OMG. C'est aussi une Orfang, très belle illustration, la pose d'une Orfang, vraiment incroyable. Alors, je vais là taper un petit coup pour se remettre droite, voilà. Juste incroyable. Voilà, j'avais reçu il y a pas longtemps un Celebi brillant, puis un deuxième, on enchaîne sur un Orfang. Les amis, ça complète pas mal mon set Destiny, je sais pas combien de brillantes il me manque, je dirais 4 comme ça.
Néo, c'est incroyable. Néo, c'est incroyable. L'état est très satisfaisant. Vraiment, pour du binder, c'est juste parfait. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. Pour ceux que ça intéresse, achetez auprès de Licorne. Il a plus de brillante, il a tout vendu malheureusement. Et pareil, j'ai dû avoir autour d'une centaine d'euros, peut-être un poil moins. On a les mêmes cartes. C'est gâté. Néo, c'est incroyable. Non, mais moi, je suis vraiment fan du mock Néo, les amis. Néo, c'est mon enfance, tout simplement. J'ai déjà raconté en stream. Le premier booster que j'ai ouvert de ma vie, c'était un Néo Destiny. Dans lequel j'avais eu un Porygon 2 obscur en holo que j'ai toujours dans mon set. Donc, ça me fait toujours quelque chose de rechoper du Néo Destiny. Et puis, les brillantes, voilà, c'est un peu les prémices des stars, donc très sympa. C'est marrant qu'ils aient choisi Noirfang, tu vois, c'est pas non plus. Je sais pas, Néo Destiny, ils se sont dit, on va un peu démocratiser ça, on va prendre des Pokémon un peu aléatoirement. T'as eu un Noirfang, un Kabutops, un Stylix. Ouais, tu vois, c'est vachement bizarre, mais. Et à côté, dans le même set, t'as Celebi, Mewtwo, Dracofeu. Bon, pourquoi pas, un choix discutable, mais honnêtement, Noirfang, très beau choix. Stylix, la couleur dorée, incroyable. Ça se marie super bien avec la texture des brillantes. Et les brillantes, c'est, je crois, les seules cartes, parmi les seules cartes, qui ont en fait l'effet holo inversé. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir l'holo dans le cadre, t'as l'holo sur le Pokémon et le cadre ne brille pas. Insane. Alors le cadre brille un poil, non? Non. Ah non, on dirait, ouais. Non, c'est le Silvering. Ok. Et elles ont une rareté particulière, les amis, c'est la triple étoile. Triple étoile argentée. C'est la rareté des brillantes, tout simplement. Ok. J'achète des classeurs Mispire, t'as parfois des surprises. Ah ouais, mais clairement, Léon. Moi, il m'est arrivé des dingueries sur des rachats de collection, les amis, vraiment des cartes glissées dans. Des fois, il y a des gens qui mettent, vous savez, 2 ou 3 exemplaires de la même carte dans une pochette. Et hop là, une star au milieu, une brillante, ou n'importe quoi, c'est incroyable. Ouais, du même Pokémon, t'as 3 cartes Dracofeu, je sais pas pourquoi il a mis la commune devant. Alors, j'avais sorti le Lugia de No Genesis et le Tangama. Ouais, tu m'avais dit Cosmos. Incroyable. Ah, c'est beau ça, les Le Lugia, très très beau pool. Bah, je pense que c'est quasi la plus belle à tirer de Neo Gen. Peut-être le Pichu qui est pas mal aussi si t'aimes bien la famille Pichu Pikachu. Je me souviens plus trop de Neo Genesis, j'avoue. Moi, c'était surtout Neo Destiny à l'époque. J'adorais Neo Destiny. Les amis, on continue la suite de la réception par des cartes offertes par Léon King. Décidément, il est partout. Donc, on a un petit. Alors, c'est un Gligar, donc c'est un Scorplan en français de force cachée en état plutôt correct. Hein. Non, ça va, hein. Plutôt correct. Et voilà, toujours le fameux easter egg des Pokéballs sur force cachée. Là, on le voit très très bien dans la mer. Ouais, les Pokéballs. Ah, ça, c'est stylé, hein. Typhlosion sur Neogen, ouais. Alors, il y a 2 Typhlosions sur Neogen, il y en a un que je préfère à l'autre. Tous les starters ont 2 holos dans Neogen. Et il y en a un qui est tout le temps beaucoup plus rare. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Non. Ouais, donc les amis, magnifique carte offerte par Léon. Donc Léon, merci beaucoup. Ça ira dans la collection de Manon. Ouais. Moi je l'ai en français en très très bel état. Donc Manon, elle, l'anglais, le français, elle s'en fout. Ah, genre, italien, toutes les langues. Voilà, donc ça partira chez Manon. Et on a encore ce Vibrava, donc Vibranymph de Gardien du Pouvoir, encore une fois offert par Léon. Léon, juste un crack, les amis. Il y a plus de cadeaux dans ma commande que de cartes que j'ai achetées. Il n'y a rien qui va. C'est vrai que Léon, t'as abusé, hein. Merci beaucoup. Et alors, c'est de l'anglais. Donc, déjà, vous voyez les bords jaunes. Le stem n'a pas la même police, ni la même écriture, du coup. Ah, c'est vrai. Les couleurs sont bien plus vibrantes. Donc, vous avez du rouge très contrasté sur le stamp. Et l'holo n'est pas pareil. Enfin, l'effet reverse n'est pas le même. Il est moins prononcé qu'en français. Il est beau cet effet, je trouve. Je préfère suivre en français, justement. Après, je connais pas le français, mais j'aime bien, tu sais, on dirait que c'est tout noir et t'as les lianes derrière qui ressortent. Ouais, mais je préfère le français. En binder, le français rend un peu mieux, je trouve. Coucou tout le monde, je suis Bolo. Bah écoute, Pika, merci beaucoup d'être passé. Et puis bon courage pour le taf. Ouais. Toutes les cartes là, c'est pour la collecte. Autre. Alors, Léon, il y a une partie des cartes qui est pour ma collecte. Désolé, Flo, je pensais à Léon parce que c'est les cartes de Léon. Une partie des cartes est pour ma collection. Il y a des doubles qui partent chez Manon, je lui donne, tout simplement. Et le reste partira à l'échange, à la vente, sur la boutique. Honnêtement, ça ira dans les prochains drops, je pense. Parce qu'il y a quand même certaines cartes que j'ai déjà, bien sûr. Alors, les FR ont pas les bords jaunes ou juste plus clairs. Alors, les FR ont les bords jaunes, Hugo, mais vraiment pas le même jaune. Ouais, jaune pâle. Je sais pas si je peux trouver. Là, bah derrière. Enfin, c'est même... ouais, en fait, c'est même pas jaune, c'est beige. Ouais, regarde. c'est. Ça, c'est de l'anglais. Et ça, c'est du français. Rien à voir. Hein. Ah, la couleur est pas en du tout fait, la même. eux, sur le BlockX US, ils ont les bords Wizard. Un poil moins jaune, un poil moins épais les bords. Mais comparé au français, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas photo. Et moi, je trouve que les bords français sont vachement plus beaux. Hein. Ils sont plus discrets. Ouais, clairement. Je trouve qu'en miner, ça passe vraiment mieux. On continue ensuite, les amis, avec ce petit fenard du set de base en allemand. Ça, c'est incroyable. Le fameux Lockvogel. Donc, set de base allemand. J'avais eu un tout petit peu de set de base allemand quand j'étais jeune dans les mains, simplement parce que vu qu'on habite pas loin de l'Allemagne du tout, d'ailleurs, il y a pas mal de cartes qui circulaient à l'époque et c'était vraiment simple de s'en procurer, voire même certains bureaux de tabac en vendaient en fait. Et donc, dans la cour de récré, il y avait pas mal d'allemandes et notamment d'allemandes contrefaites qui circulaient. Donc, les. Oh là, Cosmos. Aïe, Cosmos. Ouh, la chaîne Twitch qui va être ban. Oui,
C'est pas grave les amis, on fait comme si on n'avait rien vu. Et donc voilà, des bons souvenirs. Bon, de l'allemand, moi j'en ferai rien, surtout que ce connard, je l'ai déjà en France en très bon état. Mais bah, soit ça finira chez Manon si elle le veut, soit les amis, ça partira à l'échange en cadeau dans une commande, peu importe. Moi je l'aime bien, je le trouve très joli. Bah voilà, il est très mignon, une des plus belles illustrations de base honnêtement, avec le petit fond bleu qui rend super bien. Et là les amis, les bandeurs de noir et blanc, préparez-vous. Est-ce que c'est ce que je pense? À l'époque pour moi, carte allemande égale fake. Bah ouais Hugo, en fait, moi à l'époque, même pire que ça, c'est carte pas française égale fake. Ouais, même l'anglais et tout, ça me paraissait... En fait, vu que l'anglais avait des grosses différences vraiment marquées comparé au français, je me disais, mais c'est des fausses, on se fout de notre gueule, genre... Et bon, je les prenais quand même, l'illustration était belle, et au final, bah, il s'avère que c'était pas des fakes la plupart du temps. Les amis, vous savez que je suis un fan de cartes stamp. J'adore les cartes stamp, donc les promos, les cartes d'AP, les staffs, les choses comme ça. Grosse réception d'une carte stamp aujourd'hui. Donc en plus d'être une stamp, c'est une staff, on le voit pas bien, hein, mais elle est staff. Là, voilà. Ouais. Ah voilà, là on voit. Donc les amis, carte de noir et blanc base qui était distribuée uniquement au staff des tournois noir et blanc base aux US. Relativement galère à trouver aujourd'hui. Et regardez-moi l'état du Nirmin tout simplement. Ah, pas mal, hein. Alors il y a plein de petites poussières, etc. C'est dans le top, hein, c'est pas du tout la carte. Le top est dégueulasse, c'est le top de Tiger. Tiger, qu'est-ce que tu fais? Donc l'état, Nirmin, on est sur du PSA, plutôt 8 là actuellement. Je pense du 8 ou peut-être du 7. Quelques petits défauts. Et regardez-moi cet effet holographique si propre à noir et blanc, je l'adore. Perso, noir et blanc, c'est mon effet holo préféré, je pense. J'adore ces petites lignes horizontales. Hein. Ouais, les petites lignes comme ça, c'est très beau. Il y a la série trop bien avec les dragons là. Il y a ça. Les dragons, coffre des dragons. Coffre des dragons. Ouais. Incroyable ça. Donc les amis, grosse dingue, il est trop beau. Non, Léon, il est incroyable. Puis c'est une carte qu'on voit pas souvent. Hein. Un Daru Macho, donc black and white, staff. En France, c'est introuvable. Il faut obligatoirement passer par des vendeurs étrangers, sinon on n'a aucune chance de l'avoir parce qu'elle n'a pas été distribuée chez nous. Et dans la plupart des pays européens, on ne l'a pas eu non plus. J'ai trouvé ça où en fait, ce qui se passe, Léon, c'est que bah, Tiger fait beaucoup de noir et blanc, ça tu le sais. Et Tiger il achète des cartes et souvent l'état lui convient pas parce qu'il achète sur Card Market sans photo. Et donc, bah, moi je lui rachète à prix coûtant les cartes parce qu'il a la flemme de réexpédier, ça fait des frais en plus. Donc moi je récupère ces cartes tout simplement et celle-ci je ne l'avais pas. Donc incroyable pour la collecte de staff, j'en ai très peu. Ça doit être je crois ma 4ème ou ma 5ème peut-être. Magnifique. Et là, on continue. Pas une staff mais juste une stem classique les amis. Ce Victini de Noble Victoire. J'aime beaucoup. Wow. L'effet holo horizontal, la couleur. Je trouve que la couleur violette avec Victini ça rend super bien. D'ailleurs pourquoi ils ont choisi de mettre une Victini en psy alors qu'il est type je ne sais pas. Mais ça rend bien, hein. Moi j'aime. Ça rend bien, mais pourquoi je ne sais pas. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Encore une fois, une carte qu'on voit pas tous les jours chez nous. Je découvre. Tu connaissais pas ces cartes là, Flo? Il y a beaucoup de gens qui les ont jamais vues. De quoi, les staffs, les trucs comme ça? Les stamps, ouais, les staffs, ou même celle-ci. Mais voilà, l'état celui-là par contre est encore un poil mieux que le Daru Macho. Là on est plutôt sur un 8 voire 9. Un Victini espèce delta. Mais c'est un peu ça, mais. Ah, c'est ça, ouais. Je pense que. C'est bizarre, pourquoi ils n'ont pas mis feu? C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'explication logique. Peut-être qu'il est feu psy, mais moi je crois qu'il est feu pur. Je crois qu'il est juste feu. Ouais, hein. ça me dit rien du psy. Peut-être Draco, tu saurais me dire s'il est feu psy, mais pour moi il est feu pur. Et donc voilà, le petit stem qu'on n'a pas chez nous. Hein. Donc black and white, Noble Victoire. Ah oui, il est feu psy, d'accord. Ok. D'accord, j'ai bien fait de te demander alors. Donc c'est pour ça qu'il est psy, tout simplement. Très sympa. Un truc qui aurait été drôle, ce serait de le mettre en version un peu bicolore, tu sais, comme dans XY. Ah oui. Un peu psy, ça aurait été rigolo. Ah, j'aurais tellement aimé qu'il t'en fasse plus. Des double types. C'est vrai que les cartes double type, les amis, dans XY, sous-côté de fou. Hein. J'adore les reverse double type. Ouais. Dinguerie. Donc voilà, petite carte stem qui ira dans le binder à promo. On se la mettra en binder, je pense, un de ces 4 en live. Voilà. Et on continue avec une carte qui est passée globalement inaperçue dernièrement, les amis. Regardez-moi ce Noctali de Flamme Obsidienne Reverse Stamp. Une carte qu'on voit pas souvent. C'est alors, je ne sais pas exactement où elle a été distribuée, mais en tout cas, elle vient. Je crois qu'elle vient du Québec. Ouais. D'infos pas sûr du tout, les amis. Info à prendre avec des pincettes. Je crois qu'elle vient du Québec. Et qu'en France, je suis pas sûr qu'on l'ait eu, ou alors on l'a peut-être eu dans une chaîne de magasins un peu obscure qui en avait pas beaucoup. Et donc, elle est bien scellée. Vous voyez, elle est dans un sachet de scellage. Donc, elle est reverse et stem Flamme Obsidienne. Et le stem a un effet très particulier. GameStop au Canada, voilà. Merci Léon. Donc, GameStop au Québec, du coup. Je saurais pas vous expliquer. En fait, voilà. Ah, voilà, regardez. ça brille, ouais. Le stamp brille un peu comme certains stamps du Bloquex, en fait, par transparence. Alors que d'habitude, sur les stamps d'AP, c'est pas du tout cette genre de brillance là. Non, mais ça c'est n'a un rien à voir. truc classique. Et c'est magnifique. Et la reverse brille plus, j'ai l'impression, que la reverse classique. Ouais, elle est moins sombre, j'ai l'impression. Alors peut-être parce que ça a été pris dans des usines américaines, je ne sais pas. J'ai pas d'explication sur cette carte. Mais voilà, donc ça, c'est une carte qui en reverse aujourd'hui vaut super cher sans aucune raison. Hein. C'est qu'une unco, hein. C'est pas Je du crois tout. que c'était Merci David Lafarge. Voilà, comme d'hab. Ouais. Et regardez-moi ce stem, comment il brille. Incroyable. Elle est magnifique. D'ailleurs, Hugo, je sais pas du tout si t'as réussi à avoir un deuxième salamèche
De GameStop. de GameStop. Je crois pas, hein, mais je te demande au cas où je t'avais pas redemandé. On va dire que j'ai actionné vite fait le set de base tout petit, ensuite BlockX au collège, et la reprise il y a 2-3 ans, j'ai loupé quelques années. Ah oui, bah oui. Si tu t'es donc, arrêté au ouais. BlockX voire DP, Flo, ouais. Forcément noir et blanc et tout, ouais, t'as loupé. Ouais, t'as loupé. Après, moi j'ai loupé noir et blanc, j'ai loupé XY. Honnêtement, ça me manque pas trop, c'est pas le bloc que j'apprécie particulièrement, mais c'est vrai que maintenant, retomber sur des belles cartes, ça fait plaisir. C'est vrai que t'avais demandé, bah ouais, Hugo, mais j'ai quand même envie de te redemander, mais je pense que t'en as pas eu un deuxième, hein. Faut pas rêver, et je le prendrai sur Car Market, je pense, si t'en as pas deux. C'est pas grave du tout. T'as le trio starter avec normalement. Ouais, oui, Léon, oui. Et t'as le trio starter, mais je crois qu'ils ont un stamp GameStop ou. Ah, le stamp orange là. Ouais. Ouais, ok. Les amis, on continue avec ce Nostanfer. Très belle illustration, je trouve. Et alors, Très joli. il a juste l'air un peu con, mais le fond un peu bleuté comme ça, une sorte de falaise très sympa. Je pense qu'en fait, il sort d'une grotte tout simplement, chauve-souris. J'aime le côté réaliste un peu. Ouais. Il y a quelques cartes du BlockX, surtout dans les gens de billets où les Pokémon sont plutôt réalistes. Sur GameStop, le premier que j'ai fait. Bah, tu m'étonnes, ils ont dû se faire dévaliser Ah les gars. ouais. Ah ouais, ça m'étonne pas du tout. Donc, Flo qui me dit, je laisse Nostanfer en moins bon état. Après, il est pas très rare, Flo. Là, il est near mint, je crois. Non, il est excellent. Et je l'ai payé une bouchée de pain, j'ai dû l'avoir à 7 ou 8 euros, je crois. Pour une holo du BlockX, 7 ou 8 euros, Ça fait plaisir. c'est donné, mais en fait, c'est les prix. Les gens d'oublier, ça ne vaut pas très cher. La série est un peu boudée, et en même temps, je les comprends, les gens, parce que elle est pas très belle. Elle est vraiment pas très très belle, cette série. Je sais que c'est Draco, je crois, et Azuki qui aiment beaucoup cette série. Moi, vraiment, aucune attache particulière. Je pense qu'en une demi-journée, c'était fini. Ouais, mais Hugo, je pense que vraiment, ils ont eu des stocks ridicules. Sûrement qu'ils doivent avoir un restock plus tard des promos. Non, Draco, c'est pas toi? Non, moi ça me dit rien, Draco qui aime particulièrement. Après, moi je connais pas tout. C'est créateur de légende. Ah oui, et- c'est pas les. Oui, ok, d'accord. C'est pas les gens d'oublier. Ah bah, en parlant de séries boudées, Ah bah pareil, Cosmos, du coup, c'est. Ok, je confonds les deux. Bah, en parlant de série boudée, les amis, encore une fois, une carte que j'ai achetée à Léon King cette fois-ci. J'ai pas acheté le lot pour cette carte, je vous rassure, hein, je l'ai en Near Mint en français, mais j'ai acheté le lot pour une autre carte qui vient après. Donc voilà, une petite holo de Team Aqua, Team Magma. Je vais vous sortir de la sleeve parce que la sleeve est dégueu. Oh ah merde. mais elle est en, Oh, elle est merde. en anglais. Oui, elle est en Ah anglais. oui, ok, oui. Voilà, là vous voyez mieux quand même. Voilà, un petit holo de Team Aqua, Team Magma, bon, état passion plus. Ça, ce sera du stock pour la boutique, pour les brocantes, peu importe. Voilà, la carte ne m'intéresse pas plus que ça. Mais voilà, j'avais acheté le lot de l'ami Léon pour cette carte. Vous allez me dire, Arnaud, qu'est-ce que tu fous? Mais ouais, mais faut bien que je complète mon set Team Aqua, Team Magma. Quelle horreur. Donc celle-ci, c'est une rare reverse, il me semble. État catastrophique, hein. Mais petite reverse pour du TATM, ça fait plaisir. Gros souci avec ces reverse, c'est que la surface se raye tellement vite. Bon là, il n'y a pas de question de rayure, hein, elle est Ah, de démolie. toute façon, mais la surface est dead. mais même quand vous les sortez de booster, généralement, elles sont quand même vachement rayées là au niveau du corps de la carte. Je déteste l'illustration. Bah nous, on n'est pas fan du tout de TATM. J'ai vraiment TATM, j'ai Moi, beaucoup ça. de mal. Bah Et- pareil là. Également, dans le lot de Léon, les amis, j'avais ce Démolos que je trouve magnifique. Betlax, ça c'est pour toi. Ça c'est ta cam. En vrai, il est très 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 beau. Alors, il a des défauts, hein. Il a des gros défauts de surface. Mais bah, je ne l'avais pas. Donc ça fait plaisir. Chartor, oui, c'est Chartor, le Poké d'avant. Torkoal en anglais. Ah, Betlax qui dit sublime. Ouais, celle-ci elle est très très belle. J'aime beaucoup cette illu. Et derrière, un petit Deoxys, les amis, en Cosmos Holo, qui est donc la carte. Ah, elle est pas du. Non, c'est pas celle du deck. Celle-ci, c'est celle de la série, et je crois que la non holo vient du deck. Ah, j'aurais dit doigt du deck aussi, moi. Non, je crois que c'est l'autre. Voilà, les amis. Petit Deoxys holo de ex-Deoxys. Alors, ça, c'est une carte très courante. Je l'ai déjà en plein de fois, mais je me suis dit pour faire du stock pour la boutique, pourquoi pas. On a fini la première partie de la réception, les amis. Là, on va attaquer sur du plus récent, même beaucoup plus récent. Quoique, il n'y a pas que du récent en fait. Ah non, J'ai menti, il y a du BlockX qui s'est glissé dans le EV. Par contre, je savais. Enfin, je m'étais pas rendu compte que t'avais acheté tout ça. Oui, bah oui. T'as vraiment déconné. Ouais, il y a eu du déconnage, les amis. Ah, j'avais Donc, pas vu. on commence avec ce Florecla X éclaté au sol. Une FA, ouais. C'est juste pour mon petit set EV3. Donc, ça, c'est Revax qui me l'a vendu. Elle est sortie de booster. Voilà. Pokémon aux F tier. Je sais même pas trop à quoi il correspond ce Pokémon. J'ai l'impression qu'il est un peu important. Ah bon? Ouais, je me demande s'il n'y a pas un truc, genre c'est pas une sorte de demi-fabuleux ou une connerie du genre. Mais Pokémon un peu bizarre. FA verte, flashy, c'est pas beau. C'est pas beau. Ça, on skip très rapidement. Les amis, on continue sur des trucs pas plus jolis. Il est moche, ouais, il est dégueulasse, Léon. Oh, la tronche. Le Oh. Terra Cruel X, ouïouïouï. Vous voyez, le problème de faire tous les sets Pokémon, c'est ça, c'est qu'on se retrouve à acheter des merdes pareilles là. T'as des cartes dégueulasses, hein. Ouais, ça va, je l'ai eu à genre 1€, donc ça me dérange Oui, pas. non, mais heureusement, hein. Parce que Ouais. vraiment, Voilà, donc avec les petites paillettes propres à EV, ça c'est pareil, c'est. La vieille bouche là, on dirait un vieux flashlight, c'est dégueulasse. Oh,
C'est putain. dégueulasse, les amis. Oh, stop. Ça me dégoûte. On continue ensuite sur un petit Giratina V de EB11, sauf que je crois que je l'avais déjà. Super. Donc j'ai acheté une V en double, ça Bravo. partira en brocante. Et derrière, un Sinistray V de Destinée Radieuse, mais je crois qu'il est explosé. Ouais, il a pris super cher. Donc je sais pas ce qui lui est arrivé, pareil, ça ce sera pour de la brocante. Oh, tant pis. Hein. Là on attaque les choses un peu plus intéressantes. Alors, je vais Ah commencer. oui, c'est pas du tout du récent en fait. Il n'y a pas que du récent. Ah oui, non, d'accord. Alors, on va prendre le récent quand même d'abord. Les amis, j'ai chopé. T'as vu les prix des promos GameStop 151? Pas du tout, Hugo, ça vaut combien? Ah, ça doit être cher, non? Bah, s'il y avait des problèmes de stock, ça risque de. Ouais, ça risque d'être cher. Je viens d'aller voir. Ouais, si tu me dis que c'est plus de 10 euros, je pète un câble. Hein. Ça va être délirant, c'est sûr. Non, mais c'est sûr que c'est plus dur. Les amis, j'ai chopé une petite Sarah 15-20. Ouais, ça me choque à moitié. Là. Ah, c'est cher. Surtout pour quand ça même. la mèche. Ça me Non, choque c'est pas très trop. cher. Une petite Sarah qui vient de 30-40. Quoi? Ah ouais, non, là, c'est Ah, mais abusé, là. non! Ah, là, je la prendrai pas tout de suite, clairement. Attends, la promo, genre une carte. Mais T'es sûr quoi? que c'est une et pas les trois ou. Non, mais même. Ah, Hugo qui s'est fait un billet aux États-Unis, les amis. Ah, Hugo, n'hésite pas. Les amis, Sarah qui vient des boosters de ligue. En fait, quand vous faites des tournois dans des boutiques qui font des AP, tout simplement, les gagnants remportent des boosters de ligue. En fait, qui à l'époque étaient les boosters pop. Tout simplement, les fameux boosters pop du Block-X, c'était la même chose, c'est l'équivalent. Dedans, vous avez, je crois, 4-5 cartes. Et toutes les cartes, en fait, c'est des reprints des séries actuelles avec un stamp. Donc le stamp de la ligue. Et elles ont un holo généralement un peu plus particulier. Et donc là, c'est une dresseuse de style de combat. Donc Sarah, en Irmint, que j'ai chopé. Et ces cartes, c'est un enfer. Elles valent extrêmement cher pour rien. Parce que tout simplement, les boosters, la plupart des gens spéculent dessus et les vendent en loose. Donc les cartes, pour les trouver, c'est la merde. Et bah, si tu veux en ouvrir, un booster aujourd'hui, c'est je crois à peu près 30 euros. Un booster de ça? Ouais, Et ça pour date. 5 cartes. Ah, ouais, ouais. Et en fait, le booster, il a vraiment un fonctionnement de booster normal. C'est-à-dire que dedans, tu peux avoir une ultra rare, mais qui aura un stamp du coup. Ah, du coup, Donc, tu peux avoir des altes Tu avec peux un stamp. taper. Non, pas d'alt. Ok. Ça s'arrête au VMAX. Tu peux taper un Dracofeu VMAX avec un stamp Oh, l'enfer. qui vaut extrêmement cher. Voilà. Et toi, tu vas devoir toutes les faire. Je vais devoir toutes les faire. C'est une belle galère parce que la Allez. plupart des gens en ont une ou deux qui ont récupéré en des lots, dans des brocs et après plus rien. Donc une belle galère par an. C'est quelle promo GameStop? Jean, il y avait des promos GameStop qui étaient exclusives aux pays anglophones. C'était les 3 starters 151. Bah, Hugo avait la chance d'en choper un puisqu'il était en Floride au moment de la sortie. Et par contre, nous en Europe, on va se faire pisser dessus. Je pense ça va être une belle galère. Voilà. Ah, on va pleurer, Voilà. c'est sûr. Les amis, on continue avec du semi-vintage. Cette Zoroark de noir et blanc que je pense que la plupart des gens n'ont jamais vu. Alors, elle est holo, mais c'est extrêmement Ah oui, on a vu compliqué. un tout petit peu. C'est extrêmement compliqué de vous le montrer à l'écran. Là, vous voyez un petit peu. Voilà. Donc, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est, elle vient du Trainer Kit Zoroark. En fait, vous aviez un. Peut-être que vous voyez dans le Block-X, vous avez souvent des cartes qui ont une icône Posipi et d'autres qui ont une icône Negapi. Elles viennent du Trainer Kit du Block-X et noir et blanc, bah, du coup, a pas échappé à la règle. Ils ont eu leur Trainer Kit, c'était Zoroark et Minotape. Je crois que le deck Minotape est Ah, plus mais courant. oui, j'ai déjà Ouais. vu. Donc c'est un petit stand Minotape jaune et là on a un Zoroark. Voilà, Trainer Kit Zoroark et Minotape, Draco et Calais. Et Ah, voilà, je sais donc pas. ça c'est Lolo du Trainer Kit Zoroark qui est. Les cartes sont un peu galères à trouver aujourd'hui. Je pense que la meilleure manière de les avoir en bon état, bah, en fait c'est tout simplement de péter le kit. Sauf que le kit il vaut quand même une belle blinde. Je crois qu'on est à au moins. Aujourd'hui je pense que les deux kits scellés on doit être à peut-être 200 euros, 150. Ah, ouais, Ça quand fait même. chier Rose pour 60 cartes, dont je crois qu'il y a 31 énergies dans chaque deck. Donc ça fait chier, ça fait vraiment chier. Hein, donc L'horreur. moi je récupère les cartes à droite à gauche et si un jour j'ai l'occasion de choper le kit entier à bas prix, bah on le pètera en stream tout simplement et je sortirai les cartes. J'avais acheté à l'époque. Enfin, à Draco, toi tu collectionnais du coup encore à noir et blanc. Hein. Moi j'avais déjà arrêté. Nous, on était plus vieux quand même, hein, noir et blanc. Oui, noir et blanc, noir et blanc, nous on était à la fin du collège. Et coucou Pokémon en folie, comment tu vas? Ah, salut Pokémon en folie. J'en ai quelques-unes Arnaud je crois, mais pas des récentes. Ouais Hugo, j'en avais vu dans ton binder des SL il me semble. Si un jour tu t'en sépares, bah de toute façon la prochaine fois on se voit, je crois, Hugo va falloir parler deal parce que t'as trop de cartes qui m'intéressent sur SL. Oui, j'arrête les réceptions, j'ai plus d'argent. Non, mais attends, j'ai 5 binders à lui filer donc Ah oui, c'est on peut vrai. s'arranger, on peut s'arranger. C'est vrai qu'il y a du binder. Mais Hugo a de très belles cartes SL les amis, donc ça m'intéresse pas mal. Pokémon en folie, on espère que tu vas bien. On continue sur cette zone de combat. Alors faites pas gaffe, le scotch est sur le top, hein, pas sur la carte. Vous allez me dire Arnaud c'est éclaté comme carte, bah en vrai un peu ouais, sauf Elle est que je belle ne l'avais pas. Alors elle est belle, c'est la zone de combat de Pokémon Emerald, d'où la série. Oui. Voilà, Pokémon Emerald, avec toujours le petit effet reverse de Pokéball en arrière-plan, très sympa. Mais voilà, carte un peu aux F-tier, trainer. Voilà, et un petit coin plié en haut à gauche. Ah, mais tu sais quoi, j'ai rarement vu une trainer aussi jolie avec l'eau qui brille et tout. C'est très beau, hein. Elle est très travaillée. J'aime bien. J'adore la profondeur des couches avec l'effet reverse, ça rend super bien. Hein. Regarde. Wow. Ah ouais, j'aime Regardez bien. les amis comment ça brille, magnifique. Emerald, très belle série.
Vous allez bien? Bah écoute, Pokémon Folie, ça va super. Ouais, la forme, nickel. Petit live réception, c'est un peu n'importe quoi. J'ai plein de cartes que je vous avais pas montré, donc je montre un peu tout dans le désordre, on discute. Comment ça, MC Emerald, c'est vrai, Cosmos, j'avais oublié qu'il y avait des bandeurs d'émeraude dans le chat. Non, c'est beau, Emerald. Emerald, c'est beau, mais moi, ça me parle pas du tout. Voilà, je vous le dis honnêtement, il y a quelques très belles cartes, hein, notamment le Kyogre Holo que je trouve insane, il y a un beau Groudon rare, des choses comme ça. Et moi, Emerald, c'est une des séries que j'aime le moins, même quand j'étais petit, c'est, je pense, une de celles que j'ai le moins ouvert. J'ai quasiment pas de souvenir d'ouverture d'Emerald, je crois que j'ai ouvert 2 boosters, quelque chose comme ça. Mais c'est assez aimé, Emerald, non, quand même? Emerald est assez aimé, oui et non, c'est pas du tout au niveau d'Exeoxys ou des choses comme ça. Ouais, d'accord. Mais c'est parmi les séries les moins aimées du Bloquex, c'est une des plus aimées. C'est pour moi dans la moyenne, peut-être un peu plus. Okay. C'est mieux noir et blanc, Léon, clairement pas. Léon, je crois qu'il cherche la bagarre. Non, Léon, si tu dis ça, tu vas te faire taper. Hein. Non, de noir et blanc, il y a des belles choses, c'est vrai que c'est le bloc qui me parle le moins, je pense. Moi, c'est XY. Les amis, on continue avec une magnifique carte. Cette Tangalis Holo de Tempête de Sable en français. Belle pépite celle-ci. Elle est incroyable. Ah, l'illustration est folle. Regarde le point d'holo qui fait la pupille du Tangalis. Insane. Ouais. Juste insane. Mais surtout qu'il est pas plan. Enfin, d'habitude dans les cartes. C'est obscur, non? Ça dépend. Ça dépend. Les amis, donc un Tangalis, bon, état binder plus, hein, c'est de la passion. Mais bon, la différence entre le front et le back, elle est assez impressionnante. En binder, ça rend super bien. Tu regardes comme ça, tu te dis, il est très propre. Hein. Très bel holo qu'on voit pas souvent, petit clair de lune en haut à gauche, très sympa, et j'adore le détail dans la fourre de Tangalis. Beau. Beau, on est d'accord, il est beau. Il est beau. Il est majestueux. Ça résume bien le truc. Très belle carte qu'on voit pas souvent, mais c'est clairement une des holos les moins rares du TDS. Certaines holos de TDS sont juste introuvables. Banger XY, pas toutes les séries, mais il y a des bangers. Ouais, XY, non. J'adore XY. Moi je suis pas du tout team XY. Il y a quelques belles séries, hein, Ciel Rugissant, Origine Antique. Mais à part ça, honnêtement, il y a des conneries sans nom. Hein. Toutes les séries turbo, là, il n'y a pas grand chose de joli. Non, bon, d'accord, mais franchement, il y a des très belles choses. Moi, j'adore les Secret Gold, tu sais. Ah oui, ça oui. Ça j'adore. Ça oui. C'est très très beau. Primo Choc, magnifique. Double danger aussi, incroyable. D'ailleurs, les amis, on dit double danger ou double danger? Il y a beaucoup de gens qui disent double danger, mais je sais pas. Bah, on est en France, on dit double danger. Ouais. Mais souvent, les trucs en France, enfin, les traductions sont un peu pourries. Oui. C'est comme Star Étincelante. Si on réfléchit 2 minutes, Star Étincelante, ça ne veut rien dire. Hein. Ça n'a pas de sens. Les turbos, ça plaît ouais, c'est un peu éclaté. Alors, encore, quand t'as une double page de 24 turbos, ça peut rendre bien, tu vois, parce qu'il y a l'effet un peu brillant de partout, c'est gold et tout, mais voilà, ça se limite à ça. Une turbo uniquement, c'est nul à chier, vraiment. Dégueulasse. Double danger, je pense que c'est ma série préf du bloc XY. Et Léon qui me dit, je l'avais jamais vu, la Tangalis. Bah ouais, Léon, les holos de TDS, aujourd'hui, ça court pas les rues en français. Hein. Vraiment très compliqué, même moi, je crois que TDS, je dois avoir un truc genre 5 holos. Il y a une vraie vibe TDS, tu sais, très majestueux, très classe. Genre, ouais. Le Armaldo aussi est très beau, j'adore. En fait, c'est très réaliste TDS. Ouais. Très très réaliste. Beaucoup moins de 3D, beaucoup de dessins. Les amis, on continue sur ce magnifique Galekid Reverse de Phantomolon en français. Il est dans un état quasi parfait. Désolé, Cosmos se fait rire dans le chat. Donc, on est sur du excellent, tout simplement. Très belle carte. Celle-ci, pour ceux que ça intéresse, je l'ai payée, je crois, entre 12 et 15 euros peut-être. Donc elle rend, je trouve que ça rend super bien. Bah, l'effet reverse de Phantomolon, toujours incroyable. Galekid, super Pokémon, trop mignon. Et puis le stem Phantomolon, les amis, juste banger. Juste un banger. Il est joli, hein. Il fait un peu badé. Le B7XY, le best du bloc. J'aime pas du tout le. Bah alors, Jean, je sais pourquoi tu dis ça, hein, mais. Pourquoi? Bah parce qu'il y a le Vivillon, je crois. Ah, je crois qu'il vient de là, ouais. Ouais, c'est bon. Il y a des fillons un peu cycle de vie, c'est un peu vrai, Cosmos, c'est un peu vrai. C'est ça, oui. On continue, les amis. Phantomolon, une de mes séries préférées, vous le savez, avec ce Dynavolt. Illustration juste incroyable. Vous avez une sorte un peu de. Le Dynavolt, il a un petit contour un peu flouté comme ça, en mode effet vitesse. Ça rend super bien. Alors, on dirait qu'il est prêt à bondir, tu vois. Trop cute. Et derrière, on a une sorte de ciel un peu orageux. J'aime beaucoup quand ils font ça, tu sais, les fonds très sombres, et quand tu vas avec Lolo, ça s'illumine. Je le trouve insane, juste insane. Encore une fois, l'état, pépite. On est sur du excellent, tout simplement. Donc ça, pour le binder, ça complète bien la série Phantomolon. J'ai pas fini le Master 7, hein, mais honnêtement, je suis bien avancé. Et là, ma préférée des trois, les amis, le Poussifeu Reverse de Phantomolon, il est trop mignon. Trop chou. J'adore cette illustration Poussifeu du dessous, ça marche super bien avec ces petites pattes là. Le petit KFC, derrière, j'ai l'impression qu'il se balade dans une sorte d'allée de cerisier. Ouais, pour moi, c'est des petits cerisiers en fleurs. Très sympa. Petite Reverse Phantomolon, et puis les starters, ça fait toujours plaisir. Et encore une fois, l'état, là, il est un poil moins bon que les autres, c'est plutôt du TBE, mais bon, pour un starter, je crois que je l'ai payé également une quinzaine d'euros. Phantomolon, je vais la faire un jour, c'est trop, mais clairement. Flo, Phantomolon, c'est très sympa. D'ailleurs, tu tombes plutôt mal. J'ai vendu un 3/4 de full set Phantomolon il y a pas longtemps.
Mais il m'en reste Flo. Si ça t'intéresse, j'ai encore pas mal de Phantomolon. Je crois qu'au niveau des co and co, je crois que j'ai quasi tout. Les rares, il doit m'en rester les 3 quarts. Après, par contre, c'est plutôt au niveau des holos et tout, il manque pas mal. Ça va finir en tender, ça. Ça va finir trempé dans la sauce curry le poussifeu, les amis. Et coucou Axta, comment ça va? Ah, salut Actarox. Phantomolon, top 3, ouais. Comme dit Cosmos, Phantomolon, c'est très très lourd. Perso, mon top 3 des séries du bloc X, c'est dur, mais pour moi, Deoxys, Olon, Delta. Pardon. Clairement, de même d'assez loin, en vrai. Il y a des belles pépites TDS, mais quand tu prends en compte le fait de la galère que c'est de les collectionner, d'un coup ça diminue, quoi. Le plaisir est plus bas. Ça va nickel et vous? Bah écoute, ça va super. Ouais, la forme. Réception bordel, juste je monte des trucs un peu au pif. Il y a du EV, puis entre les deux, il y a des brillantes de Néo, ça n'a aucun sens vraiment. Mais de côté, bah y a pas de souci Flo, bah si tu veux voir, tu peux check sur Amacard, je crois que Olon, il y a déjà une belle partie qui est en ligne. Y a pas tout, ouais, mais. Non, il y a pas tout, clairement. Mais si ça t'intéresse, au pire, tu me diras ce qui t'intéresse, je te les mets de côté pour le mois prochain, pour Noël, pour 2024, peu importe. Et j'ai encore beaucoup de cartes du bloc X dans. Je crois qu'il m'en reste encore 1000 ou 2000 peut-être à rentrer. Il y a pas tout, il y a vraiment pas tout. Et Olon, je suis sûr d'avoir en plus des holos et des rivers qui traînent. Ensuite, les amis, on continue sur ces 2 petites rivers de Phantomolon, les énergies. Alors vous allez me dire, Arnaud, mais qu'est-ce que tu fous? Toutes les réceptions, tu nous montres des putains d'énergie rivers du bloc X. Les amis, c'est les 2 dernières énergies rivers du bloc X qui me manquaient. Sinon, je les ai toutes. J'ai toutes celles d'Emerald, toutes celles de GDP, toutes celles de Olon. J'ai enfin terminé. Celles-ci sont en état excellent. Regardez la surface, tellement satisfaisant. Les rayures sont sur le top, hein, bien sûr. Ça rend super bien. Ça, c'est des énergies juste banger. Si vous commencez une collecte du bloc X, les amis, et que vous souhaitez vous faire des rivers pas trop chers, tapez dans les énergies. Ça vaut pas, trop beau. ça vaut pas cher. En binder, vous faites une page entière, la 9 ou 12 énergies, c'est super beau. Et là, une énergie en état excellent, vous êtes autour de quoi? Une petite dizaine, quinzaine d'euros maximum. En TE, vous tombez à peut-être 8. Juste insane, juste insane. Donc l'énergie psy, que je n'ai jamais réussi à choper. Il y en a qui tombent plus souvent que d'autres, notamment la combat. La combat, j'en ai 5. J'ai jamais vu une seule électrique passer dans Ah mes ouais, lots. quand même. Je ne sais pas pourquoi. Et la électrique qui me manquait également, en état excellent. Celle-ci, pour ceux qui veulent savoir, je crois que je les ai eu à 12 € l'unité. Donc très bon prix. Top 3 du bloc X, force cachée, créateur légende, espèce delta. Ok Draco. Bon, on voit qu'on a l'espèce delta en base commune. Ouais. C'est vrai que force cachée c'est lourd. Les amis, force cachée, avant je boudais énormément cette série, je ne sais pas pourquoi. Quand j'étais petit, elle me plaisait pas tant que ça. Et plus je mets en binder force cachée, plus je vois mon master set grandir, plus je me rends compte que cette série elle a vraiment tout. Ouais, moi j'aime beaucoup. Pour moi, c'est la série la plus aboutie du bloc X et la plus poussée. Vous avez un subset, vous avez des stars, vous avez pas mal d'ex, des box toppers, il y a des secrètes. Elle est très complète. L'easter egg avec les Pokéballs, c'est juste insane. Ça, c'est cool. J'aime beaucoup aussi Force Cachée parce que c'est dans les rachats de l'eau, ça a une histoire. On a fait beaucoup de rachats de l'eau avec du Force Cachée. Ouais, je crois que dans le plus beau rachat de l'eau, il y a eu les forces cachées. C'est ça. Et du coup, à chaque fois, ça me le rappelle et j'aime trop. Non, incroyable, force cachée, les amis. Donc, un jour, je vous montrerai le Master Set si vous voulez en binder. Parce que vraiment, force cachée, vous prenez une carte à l'unité. Voilà, je suis pas tant fan que ça. Vous mettez une carte de force cachée, je vous dirais, bon, c'est pas mal, mais je trouve que les holos, elles manquent un peu de piment, etc. Par contre, en binder, wow, ça met des claques. Ça met vraiment des turbo claques. Non, j'avoue, très joli. Bizarrement, j'aime pas trop Espèce Delta. Bah, Espèce Delta, c'est particulier. En fait, il y a tout un délire, carrément un univers dans la série, très propre à la série. Et les illustrations sont un peu toutes semblables. C'est très sombre. Il y a peu de contraste sur les cartes. C'est très dark. C'est un peu une vibe Team Rocket Returns. Je sais pas, pour moi, Espèce Delta, c'est un peu basique. Je sais pas comment expliquer. Oui, c'est pas, pas très poussé. Ouais, ouais, c'est pas hyper original. C'est vrai que j'aime moins. Je suis pas fan d'Espèce Delta en termes d'illustration spécialement. Par contre, il y a quand même quelques pépites. Hein. Le Tyrannosif et le Mewtwo, les amis, c'est des bangers. Pareil, les stars, juste insane. Mais c'est plutôt la rareté qui me fait aimer cette série. Espèce Delta, moi, je me souviens qu'à l'époque, c'était déjà compliqué de s'en procurer. J'en ai très peu ouvert. J'ai ouvert même pas 5 boosters, je crois. Et aujourd'hui, voir que c'est des cartes vraiment super rares avec les évolutions, reverse et tout, ça brille dans tous les sens. Oui, ça, c'est vrai. Ça donne envie de le faire. Et les amis, on termine, je crois, le bloc X pour l'instant sur ce magnifique Colomar de Holo de Exeoxys, qui est juste insane. Littéralement insane, l'état est fou aussi. Très belle couleur. On est sur du TBE, hein. Et bah voilà, Cosmos Holo. Alors, j'adore cette illustration, j'adore Colomar, j'aime trop ce Pokémon, je sais pas pourquoi. Mais par contre, celle-ci, en reverse, les amis, c'est un banger absolu. Ah oui, avec le nom doré. Ah ouais, en reverse, le nom doré, le pattern d'Oxys, elle est insane. Dommage, j'ai pas ma reverse sous la main, mais elle est très belle. Je récupère la holo que j'avais pas dans mon set. J'ai eu la reverse avant la holo, je ne sais pas comment. Mais juste incroyable. Très belle illustration. Je sais pas ce que vous en pensez, Colomar, Pokémon très boudé. Mais je le trouve très sympa sur cette IU. Ouais, sur celle-ci, pas mal. D'habitude, bon, pas top. Et d'ailleurs, fun fact, je crois que. Alors, il me semble que Colomar, c'est un homard. Mais je crois qu'il fait référence, tu sais, aux crevettes pinces qui ont des pinces tellement rapides que ça tue instantanément les poissons.
Ah oui, et j'ai d'où entendu l'effet un parler. peu de vitesse sur ses pinces. J'ai Je déjà crois qu'il entendu y a parler. une théorie comme ça. Il semblerait que ça ne soit pas tant un homard, c'est comme qu'un artichaut avec son artichaut qui du coup n'est pas un artichaut ni un poireau d'ailleurs. C'est quoi, c'est une... C'est une civette. Ouais, j'avais cherché le nom. Voilà, c'est un oignon vert tout simplement. On continue les amis. Avec, là c'est plus des petites conneries récentes. Hop. La crevette menthe, ouais, voilà. Voilà, crevette menthe, merci Draco. Je l'appelle le crevette pistolet, mais je crois que c'est pas ça le nom, mais voilà. Les amis, on continue avec ces petites énergies reverse de... alors c'est pas de Crown Zenith, elles viennent de Crown Zenith, mais elles ont pas le logo Crown Zenith. Ça me fait rire, alors, collectionneur d'énergie, quoi. Mais j'adore les... Alors, vraiment les amis, dans le chat, qui aime les cartes énergie? J'adore ça, je trouve ça trop cool. Non, moi aussi, j'aime bien, hein, mais ça me fait rire parce que ta réception, c'est la moitié des énergies. Vous savez que j'ai un miner d'énergie, hein. On est à ce point-là les amis. Il y a les collections d'énergie, j'adore ça. Si vous voulez savoir, je crois qu'il y a 148 énergies différentes dans Pokémon. Quand même, Il fait un paquet d'énergie, hein. C'est Sous-côté, on est d'accord. c'est sous-côté. Et coucou Denis, comment ça va? Ah, salut Denis. Incroyable. J'aime. Ouais, merci Hugo, merci. Magnifique. Non mais vraiment incroyable les énergies. En plus avec les nouvelles de 151, les amis, banger. Le seul truc qui fait chier, c'est que certaines énergies n'ont pas de stem, donc elles n'ont pas de série, en fait elles sont nulle part. Et donc pour classer au set, c'est la merde. Parce que si vous voulez mettre toutes les énergies ensemble, vous devez enlever des énergies des sets qui elles ont un logo et mettre avec des énergies qui n'ont pas de logo, c'est n'importe quoi. Je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais mettre juste ensemble celles qui n'ont pas de logo malheureusement. Il y en a pas Donc il m'en beaucoup. manquera. Il y en a énormément. Ah ouais? Il y en a 146 sans logo, je veux dire. Ah oui, d'accord. Ça compte pas celles dans les séries, genre Ruby D'accord. Saphir, DP base. Oh, Moi. l'enfer. Genre t'aimes les énergies, je savais pas. Incroyable. Donc quand même dans le chat on a des bandeurs d'énergie, ça fait plaisir. Celle-là les amis c'était une reverse qui vient donc de Crown Zenith mais qui n'est pas de Crown Zenith. Et celle-ci c'est en fait la même qu'avant, la reverse la même qu'avant, sauf qu'en fait elle est texturée. Si vous regardez bien c'est une full art. Ah oui. Voilà. Et alors il y a un petit effet avec des sortes de Pokéball et des éclairs en fond, je sais pas si vous voyez bien Ah, dans le fond là. Mais j'avais jamais vu ça. Ouais, c'est très sneaky, hein. Regardez, oh, putain, c'est dur à vous montrer, là vous voyez des éclairs. Là, vous voyez un peu en haut, il y a des Pokéballs et des éclairs. Voilà, ça fait un peu vibe force cachée, je trouve ça sympa. Là on voit bien, là, parfait. Voilà, et donc c'est la même illustration, sauf que elle tombe dans la même série, elles viennent des mêmes boosters. Celle-ci est reverse, mais n'a pas de série associée. Celle-ci est full art, mais elle est dans une série cette fois. C'est con parce que ça aurait été bien de mettre les Et mettre ils cassent ensemble. les couilles, hein. Les deux. Ça coûtait quoi de mettre un logo sur les deux, sérieusement. Bref, voilà. Et donc vous avez tous les types bien sûr en full art. Donc là vous avez la full art eau, plante, la feu Ah, elle mais est incroyable. est-ce que du coup ils ont des patterns différents? Les autres ont des Oui. Pokéballs et des. Ils ont des Pokéballs et des symboles, bah celle-là obscure. Tu vois. Ah oui, là. Là, on les voit un petit peu. Donc voilà, c'est un peu chiant. Ça pour classer c'est la merde parce que du coup les rivers sont dans un miner à part, celles-ci vont dans Crown Zenith. Un peu chiant mais bon, on va faire avec. Et voilà, donc j'ai toutes les full art et ici toutes les rivers. Ah, ça brille. Ouais, ça brille de mille C'est feux. tout shiny. Regardez-moi ça. Ah, j'adore. Incroyable. Alors, la énergie que j'aime bien, c'est celle de la GSS avec les Pokémon. Ah oui, Ah oui, magnifique, moi celle de la GSS en fond avec la tour cendrée, au haut, il y a Celebi, elles sont très très belles. C'est dommage qu'ils aient pas continué sur cette lancée. Là, c'est un peu. Alors, c'est beau parce que ça brille, machin, mais c'est un peu feignant, quoi. Alors, Flo me dit une est dans la série et l'autre en bonus, on va dire ouais, mais Flo, c'est quand même con parce que dans l'optique de faire un master set, t'aimerais bien pouvoir faire une page où t'as la reverse normale et puis la full art. Tu vois, ça rendrait bien. Et non, ils se sont dit tiens, on va pas mettre de stem pour aucune raison. Bon bah voilà. Donc voilà, j'ai récupéré les 9 énergies full art et les 9 énergies reverse. Et j'ai d'ailleurs découvert en faisant cet achat que ça valait super cher ces énergies, j'étais pas au courant. Une énergie comme ça, je crois que c'est 2 € les amis. Un autre qui a chialé en voyant le prix. Je crois que j'ai payé quasi 100 balles d'énergie, je vais péter un câble. Par contre, après, il y a quelque chose qui arrive qui est très Ouais. joli. Et là, celles-ci, il me semble qu'elles sont à 8 € unité. Elles tombent très rarement. OMG. C'est dans S12A japonais, les amis, donc l'équivalent de Crown Zenith chez nous. Vous en avez une par display. Et donc je pense que chez nous, ils ont un peu retranscrit le taux de drop. C'est à peu près une tous les 30 boosters, quelque chose comme ça. C'est vraiment relativement rare. Donc j'ai eu la chance de trouver un vendeur qui avait toutes les énergies. Incroyable. C'est cool, ouais. Et là, les amis, en fait, ce vendeur était un ancien passionné, entre guillemets. Il aimait bien les énergies. Donc il avait pas mal d'énergie. Et il avait également toutes les énergies gold. Alors, il en manque quelques-unes. C'est beau. Il y en a certaines que j'avais déjà. Donc, bien sûr, bah, je l'ai pris parce que je suis un fan d'énergie. J'aime bien les gold. Et donc, j'ai carrément récupéré une sacrée liasse d'énergie gold. Donc, on a la petite feu. Celle-ci, ça doit être invasion karma, ombre ardente. Cette ombre ardente. Là, on a gardien ascendant, la combat. La obscure, encore une fois, ombre ardente. Oh, celle-ci, celle de B7, les amis. Très belle, ouais. Ah, Waouh. c'est insane. Tu sais que c'est les seuls gold que j'aime bien. Très très belle. J'adore. Allez, go, celles-ci, elles sont bien shiny. Hein. J'adore. Là, t'as les petites étoiles en plus. Oh, ça brille autour, c'est incroyable. Ouais, regardez-moi. L'effet autour de l'énergie. Derrière, on a la plante de gardien ascendant,
la psy de, encore une fois, Ombre Ardente. Très très jolie. Une petite eau, cette fois c'est Invasion Karma. Celle-ci elle est vraiment flash par contre. Elle brille de ouf. Je vois rien les amis. Maritine, elle est très très belle. Oh celle-ci, waouh. Encore une fois EB7. ouais. EB7 elles sont bien réussies. Vous avez une densité de paillettes, c'est juste insane, vraiment. Derrière, là-haut, celle-ci c'est Reine de Glace. Celles de EB globalement sont les plus belles pour moi. Là, de Reine de Glace. La Combat de Reine de Glace. La Feu de Point de Fusion. Et on termine sur la Plante de Point de Fusion. Donc les amis, voilà. Parce que tellement c'est beau. Une quantité astronomique hein, d'énergie gold. Ça fait plaisir. Et très content d'avoir pu les choper à la même personne parce que du coup bah, j'ai pu négocier un petit prix. Mais globalement, si vous voulez vous faire une idée, c'est hors de prix. C'est super ça cher. très fort. Ça fait vraiment très très mal. J'ai payé très cher cet envoi. C'est pour ça que je risque de plus rien acheter. Des cartes énergie qui brillent, mais elles sont trop belles. Merci Jean, merci. Ah, je kiffe les énergies gold, merci quand même. Elles sont trop belles. Draco, je les trouve juste insane. Juste dommage qu'elles soient pas toutes ensemble dans un Minder. Je me tâte. Ah oui, bah oui. Bah oui, parce qu'elles sont split dans des séries. Je me tâte à un jour regrouper toutes les énergies ensemble. Que ce soit les normales, les gold, les reverse, les full art, même si elles ont un stamp, et je mets toutes les énergies dans un Minder. Parce que ça me fait chier honnêtement de séparer tout ça. Tu vois là, sur une double page, ce serait insane. Et surtout qu'il y en a qui sont exactement pareils. Par exemple là, celle de B7, il y a la même chose dans Reine de Glace après, tu vois. Ouais. C'est un peu con. Ouais, tout ça, ça rendra bien. Bah, Hugo, je pense que c'est ce que je vais transgresser les lois des Master Set. Mais j'ai envie que ma collègue soit belle, donc je vais regrouper à la fois les full art que je vous ai montré tout à l'heure, les reverse, celle-ci et celle qui ont des stems, pas de stems. Je vais tout mettre ensemble dans un Minder énergie. Et globalement, je crois que ça fait monter le total à un truc genre 240 énergie, c'est un délire. Hein. Bah, ça fait un binder Volkix quoi. Ouais, un 2 tiers d'un petit Minder. Allez. Voilà. Donc, ouais, c'est cher. Bah, j'allais vous dire, en termes de prix, les plus petites énergies, les moins rares, elles sont aux alentours de 8 €. Ah, t'as chialé, hein, quand t'as vu les prix. 8 € ça va. 8 € la gold, ça me fait pas peur, tu vois. Quand t'as eu le total, t'as chialé. Par contre, quand vous allez sur les énergies SL, les amis, certaines sont extrêmement rares. Celles de gardien ascendant sont super chères, je sais pas pourquoi. La plupart sont entre 25 et 30 balles. Voilà. C'est chaud. Je vous parle même pas de la difficulté de les trouver en Irmine parce que beaucoup sont trouvables simplement en excellent, en TBE. Elles ont été trimballées sur des graviers, c'est n'importe quoi. Là, tout est sorti de booster. Voilà, donc j'avais compté à peu près une vingtaine d'euros l'énergie. Je me suis ruiné, vraiment pour des énergies, ça fait mal au cul, mais elles sont très belles donc je suis content. Et puis comme ça, quand elles seront toutes ensemble, ça va être magnifique. Et bah les amis, je crois que j'ai terminé au niveau de mes réceptions, donc purement des choses que j'ai achetées pour moi. Ça fait déjà pas mal de choses hein. Sur un mois, je vous ai dit j'étais en roue libre là. Donc c'est fini sur 2024 les amis, terminado. Sauf des achats pour la boutique bien sûr. Par contre, j'ai encore des choses à vous montrer parce que vous êtes des zinzins en fait tout simplement. Oui. Faut qu'on en parle par contre. Hein. Depuis qu'on a lancé Amacard, déjà merci infiniment pour tous les gens qui ont passé des commandes, ça me fait trop plaisir. On a des commandes en ce moment très régulièrement, ça fait plaisir. Et même tous les gens qui sont passés pour nous féliciter, pour nous dire que c'était stylé et tout. Juste qu'on fait un tour sur la boutique les amis, merci beaucoup, qu'on parle autour d'eux. Derrière commande, d'ailleurs, c'est l'ami Flo Mero. Merci beaucoup, Flo, ça fait trop plaisir. Il y a beaucoup de gens qui nous ont envoyé des cadeaux. Vous êtes juste des tarés, je sais pas ce qui vous prend. C'est-à-dire que des fois, on ouvre la boîte aux lettres et bam, il y a un colis mystère d'une personne complètement random de la communauté qui nous envoie un colis en nous disant voilà, merci pour ce que vous faites, le site est trop bien, et tenez. Et c'est pour souvent, c'est pour soit nous compléter nos connexions perso, soit pour faire du stock pour la boutique. Les gens veulent nous partager ce qu'ils aiment comme TCG. Donc on a des gens qui nous envoient du foot, des cartes de sport, du baseball, des choses comme ça, du Star Wars. Et au final, bah, nous, ça nous permet d'agrandir le catalogue et c'est super cool. On peut glisser les cadeaux en plus dans les commandes à tout le monde, donc ça profite un peu à tout le monde. Et bah, bien sûr, on nous a envoyé aussi des cartes pour nous. Oui. Vous êtes juste des fous. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer quelques-uns de ces colis, du Lorcana notamment. Du Lorcana, Cosmos, t'es zinzin. Mais en fait, on a reçu tellement de colis que je pourrais faire un live, je pense, de plus d'1h30 en vous montrant ce qu'on a reçu. Genre la semaine dernière, c'est n'importe quoi. Mais en fait, vous avez été pris d'une frénésie de cadeaux, je sais pas ce qui vous arrive. Vous êtes juste fous. Alors c'est hyper gentil, mais nous c'est vrai qu'on a pas compris ce qui nous arrivait. On s'y attendait pas du tout, les amis. Tous les jours, le facteur 7h du mat qui est là, ouais, j'ai un colis pour vous. Je fais, ah bon, j'attends rien, et bam, quelqu'un de la communauté qui nous envoie un truc, c'est un truc de fou. Donc, on va vous présenter quelques cartes aujourd'hui qu'on nous a envoyées. Merci à tous ceux qui se reconnaîtront qui ont envoyé ces colis. Sinon, je pense que je dirais les pseudos. Hein. Et puis voilà, on fera un autre live où on montrera la suite. Je vais chercher ça. On fera en plusieurs lives parce que sinon on va pas s'en sortir. Alors je vais mettre un peu de côté tes cartes là parce que elles prennent toute la place. C'est parce que vous êtes accueillants tout simplement. Ah, merci. Merci beaucoup. J'espère qu'on est, j'espère qu'on va en voir un truc sympa et puis que même vous profitez sur les lives et tout. Et bah t'as oublié de le dire tout à l'heure, mais du coup on va en profiter pour faire des giveaways très bientôt.
avec des trucs à nous et des trucs qu'on a reçus parce Voilà. qu'on se dit voilà, on a envie de rendre un peu aussi. C'est ce ça, les truc-là. amis. Nous, on est clairement pas là pour pomper des cartes ou quoi que ce soit. C'est purement. C'est juste trop gentil ce que vous avez fait, mais nous, on va pas tout garder. Donc, il y a des choses qui vont aller sur la boutique, des choses qui vont partir en giveaway, en cadeau dans les commandes. Et on vous annonce que la semaine prochaine, il y aura un giveaway. Mercredi. Ouais, mercredi sur le live pour les subs. Donc, les personnes qui soutiennent la chaîne, il y aura un giveaway. On sait pas encore quoi, mais je pense que ça va être un petit assortiment d'un peu de cartes de tout. Je sais pas, il y a trop de trucs. Voilà, on va voir. On va faire un tri giveaway pour les subs mercredi à 20h, les amis. Et il y aura un concours sur Insta. En plus de ça. Donc 2 giveaways la semaine prochaine. En plus de la surprise qu'on vous réserve sur le live, ça risque d'être sympa. Ouais, puis il y aura d'autres choses qui vont arriver. Enfin voilà. Donc les amis, on a l'ami Cosmos qui nous a envoyé un colis avec un petit mot. En espérant que ça vous soit utile pour la boutique ou votre collection. Si vous voulez ouvrir le contenu en live, il n'y a aucun souci, mais il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Mensonge. Mensonge, juste un gros menteur en fait. Énorme mytho le Cosmos. Merci à vous deux pour ce que vous faites. Gros bisous. Cosmos, merci infiniment, ça me touche beaucoup. Surtout les petits mots à la main, j'adore ça. Oui, moi j'adore les petits mots. Et on a prévu de tenter de mettre dans un endroit du stream, les amis, donc peut-être derrière sur un mur ou quoi, un tableau auquel on accrochera tous vos mots. On commence à en avoir beaucoup et ça me fait trop plaisir. Donc on se dit à chaque fois qu'on reçoit un colis, on mettra le mot dessus et comme ça en live, tout le monde verra les petits mots, ce sera trop bien. J'ai une écriture de merde. Alors Cosmos, sache que tu écris quasiment comme moi. Merci, je me sens moins Tu seule. écris 10 fois mieux que moi, Cosmos, donc je ne vais rien dire. J'ai une écriture dégueulasse et Arnaud, c'est encore pire. Donc les amis, on va commencer avec le très lourd parce que j'aime trop cette carte. Ah oui. En fait, à la base, Cosmos devait m'envoyer un colis parce que vous vous souvenez, il avait fait un giveaway. En fait, Cosmos a envoyé des cartes chez PSA de sa collection personnelle et il y a une carte qui s'était fait casser la gueule par PSA, on sait pas trop pourquoi, elle mérite pas sa note du tout. Et il l'avait fait gagner en plus d'autres cartes sur un no live, tout simplement, à des deltas. Et j'avais gagné. Et je ne gagne jamais rien normalement, mais j'ai gagné. Et donc Cosmos m'a gentiment donné cette carte, les amis. Juste incroyable. Salamèche secrète de Rouge Feuille en français. PSA 5. Il est trop mignon. Qui ne vaut pas du tout les PSA 5. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Pour moi, c'est clairement un 6, voire un 7 un peu weak. Donc voilà, il est trop mignon. J'adore. J'ai tellement peu ouvert de Rouge Feuille et j'ai pas ouvert de display. Je ne saurais pas vous dire si c'est un box topper ou si elle vient dans les boosters. Pour moi, c'est un box topper. Ça a une tête de box topper. Pour moi, c'est un box topper. Voilà. Bon, il y a la petite étiquette qui dégagera. Hein, c'est sur le team bag, pas sur la slab. Hein. Mais elle est juste magnifique. Et regardez-moi le bac. Pour un 5, les amis, je suis désolé. Elle est quand même vachement propre. Hein. Par contre, c'était la première fois que je voyais une PSA d'aussi près et c'est flippant en fait comment c'est dans le boîtier. Ouais. Genre il y a un tout petit espace comme ça et du coup la carte si tu secoues elle peut potentiellement faire comme ça. Je vais pas faire le test pour des raisons évidentes, mais si tu prends ta carte, tu peux faire des maracas avec. C'est-à-dire que si tu le secoues très fort, en fait elle se débloque et du coup elle tape dans tous les sens et tu l'exploses. Je sais plus qui avait fait ça dans Matisse. la soirée d'Aprigala Matisse. C'était Matisse. Ouais. Il faisait des maracas avec sa carte, c'était très drôle. Il m'a démoli les cartes de Matisse, putain c'était une catastrophe. Donc ouais, comme dit Cosmos, regardez les amis, l'état est quasi parfait. Alors Cosmos, j'ai vu un micro-enfoncement, quelques petites rayures sur le lot, mais pour moi c'est pas un 5, je suis désolé. Ça pour moi c'était un petit 7, voire un 6 assez strong. Un 5, pour moi c'est sous-noté, clairement. Et donc, j'ai pas compris la note déçue, bah ouais. Comme je dis toujours les amis, on achète une carte, pas une note. Dans ce cas-là, j'ai gagné la carte, donc ça se pose pas, mais voilà, si celle-ci était 5, je peux comprendre que le vendeur la fasse payer plus cher qu'une vraie 5, parce qu'en fait elle est magnifique quoi. Voilà, Cosmos, merci infiniment pour ça. Merci pour ta générosité. En plus, Cosmos qui va encore faire des giveaways, les amis, il ne s'arrête jamais. Ouais, il s'arrête Cet plus. homme est fou. On continue. L'ami Cosmos qui nous a également envoyé tout un tas de cartes communes de GDP, des Co&Co, sorties de booster. Que tu n'avais pas. Certaines, je les ai, mais beaucoup que je n'ai pas. J'ai ouvert du GDP. J'ai une bonne partie du set en sortie de booster, mais par contre, je sais pas comment Cosmos t'a fait. Celles que tu m'as envoyées, la plupart, je ne les ai pas. Donc merci infiniment, ça ira directement en binder, je rangerai ça lors d'un prochain live je pense. Juste incroyable. Le magnéti trop beau. Il y a quelques doubles, donc au pire du pire, je les referai gagner. Hein. Ouais voilà. Vraiment, on va pas se faire chier. Un Kirlia, c'est l'instinct, non mais t'es trop fort Cosmos, vraiment. Ouais, je pensais que t'avais regardé sur son Pokécardax parce que t'es franchement bien tombé. Il m'en manque vraiment peu. Enfin, dans ce que il m'en manque vraiment peu et dans ce que t'as, il y en a beaucoup que j'ai pas, donc c'est incroyable. Le Prof Seco, la Master Ball et un Cacturne. Juste incroyable. Cosmos, merci infiniment. Regardez la quantité, il est juste fou. Il est tout simplement fou. On continue les amis ensuite avec un petit Milobellus holo de Emerald, donc la carte promo du deck tout simplement. Très joli. Avec un Spiruli qui ne peut pas être mieux placé. Ah oui là. Entre la gueule et le corps, magnifique. Il y a très peu d'endroits où il pourrait être mieux, peut-être ici. Mais à part ça, voilà. Juste incroyable ce Milobellus, je l'adore. Et l'état est vraiment plutôt bon quoi.
Alors moi je l'ai déjà, donc est-ce qu'il partira chez Manon? Est-ce qu'il partira en give? Moi, je l'aime beaucoup, mais voilà. j'ai déjà. Je crois que j'ai trop de types. Parce que je fais des pages par type. Et on a également le deuxième, la deuxième holo du deuxième deck du coup de Emerald, le Elexprint, qui est très stylé. Regardez-moi les éclairs qui apparaissent. Il est énervé. Ah, il est très énervé. Ça, je sais que t'aimes bien ce genre d'illustration. Très belle carte. Celle-ci est un peu moins bon état, mais c'est pas grave du tout, les amis. C'est pas ça qu'on cherche. Illustration très très belle. Et par contre, celle que j'ai est démolie. Donc, voilà. celle-ci ira dans mon binder. Donc, merci Cosmos, incroyable. Et l'attaque électriqueux, j'aime beaucoup comment c'est écrit. Ah oui, putain, j'avais Avec pas un vu. K, ça me fait. Électriqueux. J'adore les de Fukuda. Fukuda, je pense qu'il veut dire. Ouais, voilà, parce que Fukuda, je ne connais pas. Fukuda, ça ne me dit rien. Oui, Fukuda, très beau. Fukuda, très belle illustration. Très très belle illustration. Et là, les amis, Oh, j'adore. Cosmos nous a glissé un truc en commande, j'ai pas compris. Cosmos, incroyable, je ne l'avais pas, merci beaucoup. Une reverse de noir et blanc explorateur obscur, je dirais. Très très belle carte. Très très belle carte, l'illustration est trop drôle, j'adore, Manon elle kiffe. Encore une fois, l'attaque Cornio, j'aime beaucoup. Insane. Donc je ne sais pas ce que ça fait là, mais Cosmos, merci infiniment, du coup je ne l'ai pas. Donc ça me fait trop plaisir, ça ira dans mon set. Mais pas tout de suite en miner, parce qu'explorateur obscur, j'ai quasi rien. Donc ça vaut pas le coup de la mettre en miner. Pour l'instant, on ira juste dans la boîte explorateur obscur, elle attendra ses potes, et l'état est juste. Les amis, dans le colis de Cosmos, on avait également un booster loisir, donc les fameux boosters échantillons de 3 cartes, de Clash des Rebelles. Je sais pas comment t'as fait Cosmos, je ne l'avais pas. C'est un des seuls de EB que je n'ai pas, et tu ne pouvais pas savoir que je l'avais pas. Cosmos, c'est 2-20, je pense. Il est trop fort, il est trop fort. Alors, les amis, attendez, je me relance ma petite musique, parce que moi j'ai de la musique dans mon casque, mais c'est enlevé. Ah, t'as plus de musique. Ah oui, Voilà, t'es arrivé au bout. Bah oui. Donc voilà, merci infiniment Cosmos pour ça. Trop cool. Même si c'est pas spécialement rare ou quoi, l'intention est juste folle. Donc merci beaucoup. Et là les amis, on va arriver sur le très loin. Bougez pas, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce que tu vas chercher moi-même? Je me souviens même plus. Il a organisé ces trucs. Qu'est-ce que c'est? Ah, ok, c'est bon, je sais. Allez. J'arrive. Hop. L'instinct, mais c'est vraiment ça, trop fort. Voilà. Les amis. Alors ça, Cosmos, t'as déconné. Cosmos qui est parti en roue libre tout simplement, qui nous a envoyé une pile de cartes de l'Orcana série 1. Juste insane. Alors ça tombe bien, on voulait drop du Lorcana sur la boutique prochainement, donc on va pouvoir compléter le catalogue parce qu'on en a déjà pas mal. Et moi il m'en manque pour mon... Bah je fais pas les sets, mais il me manque... Et il nous en manque dans nos sets, enfin dans nos pages Lorcana. Merci infiniment Cosmos, on a mes amis de l'au-delà en holo, en foil, très sympa. Ah là on voit bien, ouais. Regardez-moi cet effet, c'est juste insane. Et derrière on a tout un tas de rares, incroyable. Hades, dans les enfers qui est juste incroyable. On a la Maléfique, le Miroir Magique, le Fou, Capitaine Crochet. Ouais. Ça, bah oui, juste attends, elle est très très belle. Le Génie d'Aladin, ça on s'en fout. Ah, Mickey, Sorcerer Renega qui est également sous la forme d'Enchanté dans la série. Ensuite, Ariel, magnifique illustration. Y a pas à dire, les illustrations en canal claquent. Dommage juste que ce soit impossible de se procurer des boosters. Hein. Ouais, c'est juste con d'ailleurs. Est-ce que vous avez réussi à avoir de la série 2 de l'Orcana? On a tenté d'en choper les amis, bah on a loupé les précos, j'ai juste réussi à choper 12 boosters de la série 1, d'en choper un tout petit peu. Qu'on pètera en live du coup voilà. Je pense. Si on la bête, incroyable. Et moi pour me faire un art set tout simplement. Ah oui, moi les miens je les pète. Oh Lilo, trop mignon. Ah oui, trop chou. Celle-ci je crois que Automolo la cherche en foil. Ah oui, c'est vrai. Crois, si quelqu'un l'a en foil. Peut-être qu'il l'a trouvé d'ici là, je sais pas. Hades, Roi de l'Olympe, insane, même si je préfère l'autre illustration. Moi aussi il manque beaucoup, bien tenté genre. La strat de rage je la vois. Les gens qui tentent le coup. Scar, très très beau. Scar manipulateur. Là, Ariel, Docteur Facilier qu'on a vu tout à l'heure en foil. Oh, Jafar. C'est pas la même, je crois. Non, c'est pas la même. Non, c'est pas la même. Ah oui, ok. Ah oui, très beau. Incroyable, j'adore ce perso. Celle-là, elle est dans mon binder, je l'adore. L'épée de vérité qu'on a drop en foil sur notre live, le tabard de mousquetaire, je l'avais jamais eu. Cusco. D'ailleurs, Cusco, on a eu, je crois, 2 ou 3 fois qu'on a vendu à chaque fois extrêmement vite. Je sais pas pourquoi elle part si vite. Ouais, je sais pas, les gens adorent Cusco. Je connais pas du tout Cusco. Yago. Yago que j'ai en foil. Il vient d'où Yago d'ailleurs? De Cusco? Je ne sais pas d'où il vient, juste un perroquet il me fait rire. Est-ce que quelqu'un saurait nous dire d'où vient Yago? Ouais, ça doit venir de Cusco. On a Recommence. Ce rêve bleu, Aladdin. Ok, d'accord. Ah, celle-là. J'avais pas la rêve du tout. Celle-là, une de mes préférées. Les amis, c'est la première foil qu'on a tirée en live et pour moi, c'est la plus belle foil. Elle est en foil, elle est juste insane. Même comme ça, hein, elle est magnifique. Juste comme ça, l'illustration est pépite, mais en foil, elle est encore mieux. Le perroquet de Jafar, ah d'accord. D'accord, ok, ouais, j'avais pas la ref. Voilà, la fée clochette, les amis. Pareil, qui existe aussi dans le même genre en version enchantée. Elle est très très belle. J'adore la fée clochette comme personnage. On a Hans qui est dans la Reine des Neiges. Ouais, c'est le gars dans la Reine des Neiges. Aurore. Oh oui, TK, le volcan de Vaiana. J'adore. Celle-ci, je l'ai en pop d'ailleurs.
incroyable. Ah oui, c'est vrai. Ouais, en figurine pop, elle est très très belle. Et Très belle. on a Mulan, son cheval, et on termine sur Guimauve, qui est le gardien dans La Reine des Neiges également. Oui, c'est ça. Donc Bien joué. Cosmos, t'es un zinzin tout simplement. Ouais, Qu'est-ce que tu fous? Je ne sais pas. Merci infiniment. Merci beaucoup, ça va nous permettre de faire des giveaways, des cadeaux, plein de choses. Ça va être trop bien. Voilà. Et puis Et puis on en mettra sur la boutique. Bah, on fera un drop Lorcana, je ne sais pas quand, parce qu'il nous reste plein de cartes. on va se faire un drop Disney en fait carrément sur la boutique les amis. Là on vous a déjà fait un drop semi-Disney la semaine dernière. Non, même mercredi. On a fait un drop Mercredi, on a fait Disney. du Disney. On a ajouté du Cars, du Zootopia, du Toy Story, du un peu toutes les séries, des Full Art, des Zolos, des secrets. Il y a eu beaucoup de dingueries Disney, du Star Wars, Mandalorian. Et là, je pense qu'on fera en décembre un gros drop Disney où là, on va rajouter plein de trucs. Donc Lorcana série 1, si possible série 2. On aimerait mettre d'autres séries Disney chinoises. On a du Nemo, on a les Indestructibles, on a pas mal de trucs. Vraiment pas mal de trucs. On a Monstre et compagnie qu'on va Monstre et ouvrir. compagnie, On va incroyable. ouvrir la semaine prochaine. La semaine prochaine, on ouvre une display Vice Short, une display Monstre et compagnie qui est trop stylée. Ouais, ça va être incroyable. Et Donc, peut-être d'autres trucs. ce sera mercredi et du coup, on fera un giveaway. Alors, est-ce qu'on fera un giveaway en rapport avec le live? Je ne sais pas encore. Ah, Ce serait marrant. ce serait pas con ça. Ça me fait plaisir. Bah, Cosmos, c'est surtout à nous que ça fait plaisir. Merci beaucoup. T'es juste un zinzin, tout Ouais, simplement. c'est hyper gentil, merci. En roue libre. Et voilà, vous êtes super nombreux à nous avoir envoyé des colis comme ça. Donc là, on a montré celui de Léon, on a montré celui de Cosmos. On a encore d'autres colis à vous montrer. Je pense qu'on on les montrera peut-être dimanche prochain. Ouais, oui, ça peut être pas mal. Voilà. Donc on a encore Acta qui nous a envoyé un colis, Tomato. On a Dracofight qui m'a envoyé des cartes. Bah attendez, je vous montre les cartes de Draco. Ah, mais elles sont à côté. elles sont juste là. Parfait, parce que du coup, on a un peu dispatché partout. On veut pas ranger tout de suite parce qu'on veut montrer en live avant quand même. Et ensuite, on rangera tout bien. Voilà les amis, on va terminer sur les cartes de l'ami Dracofight. Et ensuite, bah, on va tous vaquer à nos occupations. Hop. Voilà. Donc, juste Dracofight, ce gros zinzin qui a envoyé des cartes un jour à la maison, bam, une lettre de Dracofight. Justification, j'aime les surprises. Voilà, c'est Effectivement. lettre des zinzins. Donc on a l'ami Dracofight qui, de toute évidence, a voulu m'aider à compléter mon set 151, les amis, avec ce petit Melofé Reverse qui est trop mignon. Le Staros en Holo Reverse. Trop beau. Insane. Je trouve cette carte très belle. Ce type d'illustration est très joli. Salut Nailek. Salut. Je crois que t'as laissé ta touche mage enfoncée. Comment tu vas, Nailek? On espère que ça va bien Nailek. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Oh non, même pas longtemps que ça en fait. Non, ça fait... non. Bah non, pas du tout. Je raconte Non, n'importe quoi c'est bon. Nailek, désolé. Oups, non, y a pas de souci, t'inquiète pas, on t'embête. T'inquiète pas. Salut. T'arrives pile poil à la fin du live malheureusement. Un petit roucoule en reverse. Le Flagados reverse. Trop mignon. Le gros lard les amis. Il est vraiment gros, Je j'adore. l'adore. Derrière, le Fossil Dome qui permet de ressusciter Kabuto. Et le Kabuto Kabuto. Ouais, Kabuto. C'est pareil. Et le Maconier Holo qui vous met des droites. J'adore. Illustration très belle, même si pour moi, la Mage Hopper est vachement plus réussie. Avec son attaque des coups de montagne. Il m'a également envoyé, les amis, un Golem X de 151. Très belle illustration. J'adore le fait que dans les jointures de Golem, il y a un peu d'une sorte de magma comme ça. Est-ce que tu peux regarder qui a fait cette illustration? Parce que ça me rappelle... C'est Uta, Putain, ah non, je connais pas. Parce que ça me rappelle un petit peu le le fenard. Fenard, j'allais dire. Qui est très beau. Non, le Fenard, c'est quelqu'un d'autre. C'est celui qui a fait le Goupix aussi, le Arcanin. Je ne sais plus son nom. Oui, il est connu, mais je sais plus son nom. Oui, dommage. T'inquiète, Nailek. On relive mercredi si ça t'intéresse. Et le Florizard X. What the fuck? Trop beau. Draco, t'as pété un câble. Donc voilà, les amis, j'ai reçu ça complètement par hasard pour compléter mon binder. Bah, le set qu'on a mis en binder dimanche dernier. Et en plus de ça, des cartes mais pour oui. Manon. Merci beaucoup, Draco. C'est... Draco qui avait ouvert une display ball éponge, les amis. Qui a envoyé à Manon une SP de plancton. Incroyable. Et là, on est sur des TR. Donc, on a la TR de Patrick en mode. Là, c'est la série en mode un peu rappeur. Ouais, c'est le subset des rappeurs. Donc, J'adore. On a Patrick, Monsieur Krabs. Bob, elle est insane. En mode Aristo, j'adore. Il est classe. Hein. Et Bob... On dirait les vendeurs d'art. Un peu, ouais, il y a un délire. Et Bob en mode petit wesh wesh. Je le trouve trop stylé. Je pense que ma préf, ça reste quand même le Bob. Je la trouve Ah, très belle. moi, bref, c'est la secrète. La secrète plancton, elle est La très pierre. jolie. Ouais. J'adore. Voilà. Donc Draco, pareil, t'es un zinzin, merci beaucoup. Ouais, merci Je énormément. sais que Manon te prépare un beau petit colis pendant quelques jours. Ouais, je te prépare ça, ça va partir avec les prochains colis qu'on a Ouais. envoyés. Ouais, là on a pas mal de colis à envoyer la semaine prochaine, les amis, vos commandes tout simplement. Donc merci encore. Et bah voilà, merci Draco, merci Cosmos, vous êtes des fous. Et merci Léon qui en plus m'a dit tout à l'heure, j'ai encore des cartes à te filer. Toi aussi tu déconnes, c'est Mais pas oui, possible. Hein. Léon, c'est très gentil. Je sais pas ce qui vous prend, vraiment, c'est un truc de fou, mais merci infiniment de nous soutenir dans cette aventure. Merci Draco de m'aider à compléter mon 751. D'ailleurs, en parlant de 151, les amis, je vous avais dit qu'on allait en rouvrir sur la chaîne. J'ai pas menti, j'ai pas fait dans la dentelle, vraiment. On a eu plein de trucs. Donc, j'ai récupéré 2 coffrets Elector, j'ai récupéré un coffret à la Kazam,
un coffret poster et 10 mini-tins. Ensuite, c'est fini, j'en peux plus. 151, je vais faire une overdose, les amis, j'ai toujours pas eu une secrète, donc là, ça nous fait quoi? Ça va nous faire une quarantaine de boosters. Si en 40 boosters, j'ai pas une SR, ça veut dire que j'aurais fait plus de 100 boosters sans SR. Ouais, là, ça tabasse. Au bout d'un moment, faut pas se foutre de ma gueule trop non plus. Non, j'espère que t'auras une SR quand même. Mais d'ailleurs, big up à la maman d'Arnaud qui est allée à la Fnac. La tricheuse. C'était un coffret par personne. Et elle est ressortie de la Fnac avec un coffret et 10 tins. On sait pas comment elle a fait. Elle a baratiné un truc au vendeur en lui expliquant qu'en fait les boîtes c'était pas des coffrets puisqu'il n'y a pas de carton. Et le vendeur a dit ok cool, elle a tout pris genre. C'est n'importe quoi, juste c'est n'importe quoi. Oh, beaucoup trop forte. Et du coup, on a récupéré tout ça. Les embrouilles de Daron, les amis, trop fortes. J'ai loupé toutes les ouvertures 150. Ouais, bah Hugo, t'as loupé les 2 ETB, t'as loupé l'élector, les 2 UPC aussi. Ouais, t'as loupé les ouvertures du PC, dont une qui était vraiment pas mal. Et une qui pue la merde, la mienne bien sûr. Et mais par contre, on rouvre du coup tout ce que je viens de vous citer, ce sera ouvert en live la semaine d'après. Pas celle qui vient, celle encore après, donc dans 2 semaines. Et je vais pas tout ouvrir en live, je pense que ça va faire vraiment beaucoup. Donc on va se faire sûrement 2 live ouverture. Les UPC surtout dommage. Bah au pire si tu veux voir la drop, t'as la rediff sur YouTube, Hugo. Il y a des timecodes donc tu peux chercher juste les hits. Mais un conseil, prends la dernière rediff, pas la première, parce que la première c'est la mienne et il y a rien d'intéressant. Donc vraiment prends la deuxième, elle est vraiment beaucoup mieux. On a réussi à avoir 2 UPC, on était super contents. T'as pas de chance. Non Léon, sur Pokémon j'ai vraiment pas de chance. Ouais, Ça, c'est terrible. C'est avéré, c'est pas nouveau, tout le monde le sait sur Pokémon, je suis pas chanceux du tout. Par contre sur le multi, là c'est encore autre chose. Là on parle, mais c'est compliqué de pas avoir de chance sur le multi. Ouais. D'ailleurs les amis, là il y a pas mal de gens qui ont commandé sur la boutique qui vont recevoir leur display dans pas longtemps, leur display, leur booster, peu importe. J'ai hâte de voir les drops, heureusement. Ah ouais, n'hésitez pas à nous envoyer les Ouais. drops. Par exemple, à Flomero qui a commandé Bob tu vas l'éponge. pas recevoir tout de suite. Mais n'hésite pas à nous envoyer tes drops sur Bob l'éponge. Voilà, on a hâte de voir. On vous rappelle, toutes les displays sont non triés, non pesés, les pareils pour les boosters. Donc il y a une potentielle dinguerie dans votre display ou votre booster. Donc surtout, n'hésitez pas à partager vos drops sur le Discord. Et en plus de ça, vous pourrez échanger avec les gens si vous avez des cartes qui vous plaisent moins que d'autres, etc. Échangez avec moi, n'hésitez pas. Je veux compléter mes sets. Sur Bob, t'es déjà très bien avancé. Sur Bob, je suis pas mal, mais la nouvelle série, du coup, Les drops One Piece, Flo, ce serait insane. Ah oui, les cartes One Piece. C'est vrai. Dans une série, dans la série Bob, les amis, la série 2, vous avez un feat Bob l'éponge One Piece. C'est incroyable. Ah, c'est trop bien. Juste incroyable. Et Flo, qui est un fan de One Piece, on espère qu'il chopera. Je crois, Flo, que c'est globalement une chance sur 3 d'en avoir dans ta display. Par contre, si t'en as plusieurs. C'est ça, généralement, en fait, les displays sont un peu organisés. C'est-à-dire que si t'as des One Piece, tu vas en avoir 4-5. C'est des displays à thème en fait. Si t'as pas de One Piece, normalement, bah, T'en auras zéro. t'as rien du tout. Voilà. Donc, Mais- si tu as un booster avec One Piece, c'est bon. Flo, t'aimes bien One Piece, je note. Oui. Pour la carte cadeau, faut que je te trouve un truc. J'allais te le dire en plus. Ouais. J'ai chopé une display de tempête argentée. Oh, c'est cool ça, Nailek, tu l'as eu où? Je suppose Micromania, mais. Micromania vend cher par contre. Ouais, Micromania vend J'espère très que. cher. Peut-être en ligne. Ouais, en ligne, ce serait plus intéressant. Parce que Micromania, je crois que la display tempête, elle est à 210. Donc, ça chiffre quand même. Ah ouais, j'espère en drop. Alors, bah, si j'en ai en double, mais je suis plus sûre, je t'en mettrai une en cadeau dans la commande, sinon je te mettrai autre chose de One Piece. Ouais, t'inquiète pas, Flo, t'auras du One Piece. En ligne, 169. Ah oui. Ah, c'est propre. Est-ce que tu l'as chopé sur Blazing Tail ou pas? Parce que ça ressemble au prix de Blazing. Mais oui, Flo, au pire du pire, soit on va rouvrir les displays nous dans tous les cas. Donc on mettra peut-être les cartes One Piece à l'unité sur la boutique, même si elles sont très demandées pour le coup. Alors, on va rouvrir des displays, certes, mais vous nous avez dévalisé nos displays par contre, Bob. Les gars, on a plus de display Bob, zéro, il y a peu rien, tout est Ouais, parti. on en a pris plein en se disant, bah, on va en vendre une partie, on va ouvrir le reste. On Et n'a en pas eu fait, le temps on a plus rien à ouvrir. On n'a pas eu le temps d'ouvrir, vous avez tout pris, vous êtes des fanats de Bob, donc on retient, on va envoyer gros sur la prochaine série Bob. Donc on va vous mettre les cartes à l'unité et si possible, si Flo, si on arrive à choper les One Piece, on te les mettra de côté. Elles sont incroyables. Et en Jap ou FR. Tu parles de One Piece, Je Léon? pense qu'il parle de One Piece Mais y a Fan. pas en FR en One Piece? C'est en anglais, non? En, Peut-être qu'il y a en FR maintenant, je sais pas. en anglais. Ah, peut-être il parle de la display Tempête Argentée, je ne sais pas. Mais oui, non, ouais, Nilek, je pense que c'est chez Blazing que t'as chopé. Bah, très bon prix. C'est vrai que maintenant, la plupart des displays fins, la deuxième moitié de B, elles sont en dessous de 70, ça se trouve. C'est pas très cher. Ouais. Non, bah sauf EB7. US, pardon. Ah oui, je pense que tu parlais de One Ouais, Piece. il parle de One Piece. Fan de l'eau, alors là, tu m'emmènes sur un terrain que je ne connais pas. Ouais, nous, on ne connaît rien. One Piece, Moi, bah, j'aime juste les cartes. la seule fois où on a parlé de One Piece en live, on s'est fait insulter parce qu'on connaissait rien. Mais c'était l'ouverture de la Display Bob. Et nous, justement, notre première Display Bob série 2, donc la même que tu t'as commandé, Flo, bah on a eu du One Piece dedans. Ouais, c'est ça. Et on n'a pas compris, nous, on connaissait pas, et tout le monde dans le chat était en furie. Ouais, Waouh, c'était un truc de fou. il y a des personnages de One Piece, Il y c'est avait incroyable. Draco, Azuki dans le chat, il pétait des câbles, c'était. Non, mais trop drôle, Nous, on vraiment. était là, pourquoi il y a des mecs avec des chapeaux de pirates, je ne sais pas. Mais c'est vrai que du Bob, on aimerait bien rajouter les cartes à l'unité, quasiment toute la série. Bien sûr, hors secrète, c'est infaisable sinon. Mais ça veut dire qu'il va falloir qu'on leur recommande, les amis, parce que là, vous avez envoyé. Hein. Ouais, et Merci infiniment. je vais peut-être mettre une numérotée sur la boutique, je suis pas sûre.
Ah, Il y en a une, je sais pas si je la garde ou pas, parce que j'en ai 2 qui sont quasi pareils. ah, je sais lesquels c'est. Donc à voir. Donc peut-être une bonne numérotée de Bob l'éponge sur la boutique, les amis. En exemplaire limité dans le monde. Ouais. On verra, on verra. Bah, je crois qu'on va se laisser là, les amis. Ouais. Merci c'est- beaucoup. Ouais, merci. On C'était était super. étonnamment nombreux pour un live aussi chill, ça fait super plaisir. On vous donne rendez-vous du coup mercredi, ce sera un live ouverture Disney. On va Ouais. péter une display, ça c'est pour Jean Weschwartz. Ouais, je Donc Weschwartz Blau, donc c'est du Disney 100 en fait, tout simplement. Voilà. Et s'il y en a qui connaissent, j'aurais besoin de votre aide parce que bah, ça va être notre première ouverture. Je ne sais pas ce qui est rare, je ne sais pas. Il y a des grosses dingueries à tirer. Je pense qu'il y aura Automoléo pour nous guider. Ouais. On va également péter les toutes nouvelles displays chinoises qu'on va mettre sur la boutique. Ce sera des displays Monstre et compagnie. Oui, on va ouvrir une display Monstre et compagnie et peut-être une autre. je ne sais Et pas. peut-être une autre, ça dépend de s'il y a du monde sur le live, à quel point il est tard, si on a pris notre temps ou pas. Mais si vous êtes super nombreux, bah après il n'y a pas de souci, les amis. Nous on ouvre à la chaîne, il n'y a pas de problème. C'est clair, et là il y a des très belles choses à ouvrir, j'ai envie Ouais. de tout ouvrir. Et donc je vous préviens, le sub-bâton, le fameux sub-bâton qu'on a prévu, il va arriver très bientôt. Ouais. On est très très chaud. On attend quelques colis, mais ça va Voilà, arriver. on attend quelques colis fournisseurs, mais il va y avoir du très très lourd sub-bâton ouverture, sub-bâton let's play Pokémon, ça va être n'importe quoi. On va bien se marrer. Donc les amis, merci d'être passés, merci pour tous vos cadeaux, vous êtes juste adorables. On se donne rendez-vous sur le Discord de la boutique, et puis d'ici là, on va passer un très bon après-midi, une très bonne fin de dimanche, et puis on se retrouve mercredi. Ouais, des gros bisous. Allez, à toutes. Salut.